Salut les crinqués! Elle est un langage universel. Elle nous divertit. Elle nous fait rêver. Elle nous fait bouger. Elle fait partie de nos rituels, même amoureux. Elle me fait perdre toute notion du temps et de l'espace lorsqu'elle est effectuée par l'actrice Salma Hayek avec un énorme serpent blanc. Oui. Elle me fait perdre toute dignité lorsqu'elle est effectuée par moi-même. Épisode 83, la danse. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Pour l'épisode 83, je pense que nous avons atteint un sommet. Red de Gamer, salut. Salut, The Animator. Imaginatrix, salut. Salut. Sommet dans le sens que on s'est dit, mais où est-ce qu'on s'en va? Oui, Okay? Je me souviens de notre chat quand même. C'est ça, parce que je rappelle aux gens qui ont peut-être manqué ça, notre processus créatif, quand on cherche un sujet, un thème à explorer, on commence par lancer des idées et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lance de quoi puis qu'on fait comme tout. Hein? Et dans ce cas-ci, je l'avais fait moi-même, même si j'avais lancé l'idée comme ça. Puis je pensais pas que quelqu'un dirait ben on pourrait faire ci, puis on pourrait parler de ça, puis oui, ça a de l'allure. Comme on a embarqué toutes les trois après, là. Oui, là, On là, a fait OK, oui. je vous finalement. l'admets, je me suis pincé. Okay? Mais piqué un peu. c'est vrai que la danse, on va en parler pendant ce podcast-là. Encore une fois, c'est un sujet qui peut paraître pas très vaste tant qu'on y réfléchit pas. Okay? Quand on y réfléchit, on dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Il y a de la danse partout dans la culture pop. Et pas juste dans une émission comme Révolution, Ou qui pas m'avait... juste dans les vidéos de quoi de même. Là. Ouais, c'est ça, mais ça en fait partie aussi. Donc, encore une fois, aujourd'hui, comme on le fait d'habitude dans nos podcasts, on prend un thème, on l'explore. Ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que on veuille en savoir plus, qu'on veuille le découvrir. Je pense qu'on va réussir à le faire avec la danse aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est, oui, dans la culture pop, mais qui est pas juste de l'imagination, là. Je veux dire, il y a de la danse dans la vraie vie aussi, là. Et c'est de ça dont on va avoir l'occasion de parler dans ce podcast-là. Vous autres, là, de la danse dans une émission ou dans un film, le plus loin que vous pouvez reculer, c'est où? On s'en attendait pas, ça, là. Ouais, hein? Non, mais moi, je me suis mis à m'imaginer, là, je pense que le plus loin que je peux reculer en matière de films ou d'émissions de télé, il devait avoir de la danse dedans. Regarde, c'est les films de Disney, Ben oui, c'est les dessins animés. Ben moi, j'en ai une affaire. Ouais. Dans le temps, il passait une émission, c'était samedi, c'était le samedi soir, là, c'était genre samedi pop ou, tu sais, une patente à gosse de même, là, avec... OK, mais là, c'était musical, là. Oui, mais c'était OK. musical, Ben mais oui. il y avait des danseurs partout. Oui. Il y avait un paquet d'affaires dans ce style-là. Absolument. Puis c'était le début de ces trucs-là. Là. C'est ça. C'était le... Ben, t'avais les pendants québécois d'émissions américaines, genre American Bandstand ou Solid Gold. Oui, c'est ça. C'était des affaires dans ce style-là. Puis ça, c'est... Quand tu me parles là, de où est-ce que je me dis, OK, oui, il y avait de la danse, là, puis que on dirait que c'était là, puis t'avais comme pas le choix d'avoir ça. Comme un décor de discothèque, mais t'avais des artistes en avant. C'est ça. Rock Voisine a déjà animé des émissions comme ça. Oui. Mais l'autre que je cherchais, puis j'ai l'impression que c'est Rock Voisine, là, mais il y en avait un autre, là, c'est pas Patrick Sarrazin, là, mais pas le Sarrazin, c'est-à-dire. Ouais. Mais un autre, là, avant ça, là, Rock Denis. Rock Denis. Ben oui. C'est son émission à lui que je cherchais, puis je me souviens juste Rock pas. Rock Denis qui a animé aussi en duo avec un autre gars ce genre d'émission-là. OK. Mais c'est vrai que de la danse, il y avait ça à l'écran. C'est vrai. Mais sinon,
J'ai repogné dernièrement, j'étais en train d'écouter les vieux Conan là, avec Arnold. Là. J'étais en train de réécouter ça. OK, puis ça dansait là-dedans? Ben, dans Conan le Destructeur, il me semble que j'ai souvenir que oui, dans toute l'histoire là, du genre de gros banquet avec la créature, en tout cas. Oui. Mais bon. Mais tu sais, c'est des vieux films de même là, qui viennent me chercher. Sinon, les vieux films en noir et blanc avec Fred Astaire tout ça, là. Oui. Ça, moi, c'est con, là, mais je trippe pas sur la danse. C'est pas quelque chose qui vient me chercher. Oui. Par contre, voir le monde danser puis voir des affaires dans ce style-là, j'aime bien ça. Mais moi le faire, je trippe moins. Sauf que je me souviens qu'il y avait des émissions qui passaient les dimanches soirs, des affaires dans le même, ou des affaires sur du musical. C'était pas juste du chant, là. C'était des grosses affaires à grand déploiement pis tout ça. J'aimais bien ça regarder ça, ces genres de spectacles-là, même si j'avais... pour moi, j'avais même pas 10 ans. OK. Parce que le cinéma, à ses débuts, c'était une façon d'amener des spectacles dans les salles. Donc, t'avais évidemment beaucoup de danse à travers les... C'était des comédies musicales, les films avec des numéros de danse, c'est vrai, assez élaborés. Mais si on pense juste au Magicien d'Oz aussi, il y avait de la danse là-dedans, là. Est-ce que la danse servait, j'étais pour dire à remplir un trou, peut-être pas, mais c'est vrai que si t'enlevais les numéros, ça changeait rien à l'histoire, là. C'était comme une pause divertissement avant de passer à un autre tableau, là. À cette époque-là, le théâtre et le cinéma étaient beaucoup burlesques. C'était beaucoup, tu sais, avec des mouvements, puis des chorégraphies. Tout exagéré. Tout exagéré, puis ça... Ben, le burlesque, c'est ça, là, aussi, là, tu sais. C'est vraiment de l'exagération au point où ce que c'est que ça en vient, des fois drôle, puis c'est des exagérations qui vont te sortir de ta zone de confort, un peu comme je disais tantôt dans le pré-show. Mais c'est ça le burlesque, ça te sort de ce que tu crois que tu aller voir un petit show puis ça va être tranquille. Non, puis paf, ça te pète d'en face. C'est de l'extravagance à côté, là. Oui. Ben dans ma liste de films, il y a le film burlesque. Oui, j'imagine. Ouais, d'ailleurs, parce que c'est un des DVD qu'il y a chez nous dans le temps qu'on regardait encore des DVD, là. Mais oui, ça danse là-dedans, mais sauf que ça m'amène sur un autre point. C'est que des fois, la danse est un personnage du film ou de l'émission ou peu importe, mais des fois, c'est des films sur la danse aussi, là. Je veux dire, le film burlesque, ça se passe vraiment dans un bar. La toune, c'est pas un extrait de l'histoire, c'est un numéro qu'il y a dans le film, là. On peut pas considérer burlesque comme vraiment une comédie musicale. Ce qui est pas le cas, mettons, de Chicago. Ouais. Chicago, là, les tunes, c'est l'histoire. Moulin Rouge. Ouais. Exactement. Moulin Rouge, j'avais vraiment beaucoup trippé. J'avais vu au cinéma, puis j'ai vraiment trippé. OK. Je sais pas, j'avais embarqué vraiment ben à côté. Là. OK. Je sais pas pourquoi. L'image était belle. Ouais, c'est ça, mais il y avait une esthétique en arrière. Il y avait une esthétique qu'on voyait pas dans les films d'habitude. Ouais. Et non, j'avais beaucoup aimé ça. C'était avec qui, Moulin Rouge? Eh mon Dieu, c'était avec... Christina Aguilera. Ouais, puis McGregor, on m'a dit Ewan McGregor. Ouais. Nicole Kidman. OK, parce que là, je me mélange avec Chicago. Ça, c'est avec Catherine Zeta-Jones. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. OK. Ça. C'est pas la même game pantoute, c'est pas la même histoire, c'est pas le même à rien. Non, c'est deux choses complètement différentes, mais qui sont sorties à peu près dans le même temps pour voguer sur la même vague, là. Oui, pour moi, oui. Mais... Je connais pas Chicago. Non, ben ça a sorti, ça n'a pas eu la même ampleur que l'autre. Ça, moi je dis ça, là, mais moi, ce que j'ai vécu, ça n'a pas été la même ampleur, pas en tout. OK. Mais bon, ça, c'est moi, là. C'est ça. Mais sinon, il y en a un qui se souvient de Buffy, l'épisode... un épisode qui ont fait chanter tout le long et danser tout le long. Ah, oui. Non. Ouais. Ça, je me rappelle pas. Ouais, je me souviens pas c'est dans quelle saison. Je pense que c'est dans la saison où ce que Dawn arrive dans la sœur, la supposée sœur de Buffy qui arrive dans le décor. Puis il arrive un démon, ben c'est pas l'épisode qu'elle arrive dans le décor là, mais il me semble que c'est pendant ce temps-là. Puis il y a un démon qui a été appelé ou quelque chose comme ça. Puis c'est un démon qui fait chanter tout le monde et qui fait danser tout le monde. Tout l'épisode est là-dessus, puis ils comprennent rien ce qui se passe. Puis tout se fait en chantant, en dansant. Là. C'est puissant. Celui-là, il est vraiment puissant. Mais il est arrivé sensiblement la même chose dans un épisode de Supergirl. OK. Aussi. Mais c'est que
la fille qui fait Supergirl a déjà été dans Glee. OK. Celui qui fait Flash a déjà été dans Glee. Et je pense que c'est un crossover Flash-Supergirl. Et celui qu'ils ont mis comme méchant dans cet épisode-là, c'est un autre. Je pense que c'était celui qui faisait l'homosexuel dans Glee. Okay. C'est lui qui est le méchant puis qui fait chanter, danser tout le monde. OK, un peu le même principe que dans Buffy. Là. C'est ça. Et ça me rappelle justement que oui, Glee, ça dansait en masse aussi. Là, parce que j'avais l'impression qu'à la télé, ça dansait pas tant que ça parce que faire des chorégraphies, ça doit être assez... je veux dire le terme anglais, le time consuming, là, ça doit prendre beaucoup de temps faire ça. Donc, en bout de ligne, ça doit coûter cher. Mais c'est vrai que dans Glee, ça dansait tout le temps. Mais c'est toujours des chorégraphies pour aller avec les chansons. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, la danse, là, faut qu'on se comprenne bien, là. Oui, tu peux en avoir de la danse sans chanson. Oui. Tu peux avoir de la chanson sans danse. Oui. Mais un avec l'autre est tellement meilleur. Oui. Fait que les deux se marient tellement ensemble, c'est un mariage parfait. Puis c'est pour ça que dans n'importe quel média, on en a régulièrement, tout le temps t'as une chanson, une vidéo, puis t'as tout le temps du monde qui danse en arrière. Ben, je dis tout le temps. Souvent. Ouais, parce que dans les vidéos métal que j'écoute... Ça danse pas bien. Non. D'une autre façon. Ça danse du coup. Ouais, peut-être plus, ouais. Mais c'est ça se garoche moins un peu, mettons. Mais ça se peut-tu? Moi, voir du monde dans un mosh pit pendant une vidéo, OK, c'est correct. On peut appeler ça une danse. Là. C'est juste pas chorégraphié. C'est ça. C'est instinctif. C'est instinctif, un peu rituel sur les bords. Tout à fait, ouais. Mais ça se peut-tu qu'on comprenne mieux une toune, une chanson, parce qu'il y a de la danse? Oui. Que peu importe le langage, avec la danse qui vient avec, tu comprends l'essentiel. Oui, parce que justement, il y a le langage corporel qui ressort de la danse. Fait que ça passe un message. Ben, Pink, elle l'a fait beaucoup, puis elle le fait encore beaucoup pendant ses shows. Oui. Vous avez peut-être, il y a du monde qui va peut-être trouver ça bizarre que je jase de Pink, là, mais. C'est bien correct. Ben, si tu me parlais de Drake, là, je trouverais ça très bizarre. OK, non. Non, mais je veux dire, Pink, elle a fait, puis pour, c'est pas le style de musique que j'écoute, mais pas une maudite seconde. Par contre, son show est-tu bon? Fuck yeah. Oui, es-tu bonne? Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, j'aime mieux voir elle que de voir quelqu'un d'autre du Québec. Pink, moi, ça me fait penser. Je veux pas dire c'est qui, j'aime pas ça, mais bon. Pink, moi, ça me fait penser à dans Détroit Ville du Rock. Okay. La fille qui se fait dire tes cheveux ou ton linge crie disco, mais ton regard crie métal. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Pink, c'est ça. C'est ça. Tu sais, elle a tellement. Une rockeuse dans l'ombre. Ouais, elle a tellement quelque chose d'autre, puis tu sais, ça transparaît. Elle a une énergie contagieuse. OK. Puis dans ses shows, ben, elle se garoche, là, puis tout ça. Puis ce que j'aime, c'est que elle, ben, je dis elle, mais il y en a d'autres aussi qui sont comme ça, là. Pendant ses shows, tu sais qu'elle chante, puis c'est pas du lip-sync, parce que pour faire tout ce qu'elle fait, elle me menait à chanter, puis tu vois qu'elle cherche son air, là. Parce que c'est ça, elle pompe, là. Puis tu t'en rends compte dans sa voix, ben, je dis pas que ça fausse de quoi de même. C'est presque acrobatique, son affaire. C'est ça. Pas presque. Sauf que t'en vois d'autres qui se garochent d'un bord puis de l'autre, puis que la voix reste tout le temps sharp. Ouais. De toute gars. façon, je l'ai toujours dit, moi, le dernier show de Kiss, là, j'ai des doutes. Ah oui, OK. Parce que quand ça fausse, quand ça parle, là, OK. ça fausse pas quand ça chante. Faire une parenthèse sur Kiss, t'as-tu vu la vidéo sur Internet que Paul Simon est en train de jouer, le feu il pogne les cheveux. Je l'ai entendu parler. Puis les techniciens ils s'en viennent tous pour y éteindre ça. Puis lui il continue comme si c'était rien passé. OK, non, j'ai pas. Ah oui. Mais j'en ai entendu parler, je pense, hier. C'est de toute beauté. Vrai de vrai. Ah oui, c'était un vrai, ouais. Mais bon, ouais, continue. J'ai sorti quelques films. Oui. Qui m'ont personnellement marqué. Oui, c'est vrai, au début, j'ai parlé de Salma Hayek avec un serpent blanc. Là. Ça, c'était de quel film? From Dusk Till Dawn avec George Clooney. La nuit le plus longue. Je me rappelais pas du titre en français. Et écœurant. C'est un film de vampire, OK? C'est un film de Tarantino? Ben, en tout cas, je sais pas. Tarantino. C'est Quentin Rodriguez? Ouais, mais c'est peut-être de Rodriguez, mais Tarantino, il joue dedans. C'est ça, Tarantino, il joue dedans, mais oui. Je pense que l'histoire, c'est une collaboration entre les deux. Il avait fait 2 films, puis ils en ont fait un avec les deux. Il y en a un, c'était Tarantino, puis l'autre, c'était Rodriguez.
puis ils ont mis ça en un film. Parce que le début, c'est du Tarantino, jusqu'à temps que ça déboîte avec les vampires. Ça a l'air d'un film de cowboy. C'est du Tarantino. Au départ. Le début, là, c'est du Tarantino à côté d'embarrure. Okay. Puis quand t'arrives plus tard, oui, c'est du Rodriguez. OK. Mais l'anecdote par rapport à ce film-là... T'es un fan des deux, là. Je le vois la différence entre les deux, là. L'anecdote, c'est qu'à un moment donné, je suis en train de travailler dans mon sous-sol. Je me rappelle pas qu'est-ce que je faisais. J'entends Chéri qui crie. OK? Qui me dit « Chéri, je pense que tu devrais monter. » OK? Ah ouais, fine ta blonde. Et c'était ça, OK? Mais je l'avais déjà vu. Hey, okay? Pour vrai, là... Non, c'est... On voit rien, là. Non. Mais il y a tellement de sensualité qui est dégagée pendant cette danse-là, c'est... ouais. Tu fais OK, je veux aller là. c'est Salma Hayek à son sommet, je pense, là. Mais mais des danses de ce genre-là, des danses des charmeuses de serpents, des danses de le baladi et tout ça a fait aussi de très belles séquences de films. Je vais vous en parler tantôt. OK. OK. Bon, dans la liste que j'ai sortie, j'ai pas le choix de sortir Danse lascive. OK, Dirty Dancing. Ça, c'en est un où la danse est un élément de l'histoire. C'est pas des numéros qui pourraient être enlevés. C'est nécessaire à l'histoire. La même chose pour Flashdance. OK? Je l'admets, Flashdance a beaucoup marqué ma vie. C'est un méchant temps. Je ne me rappelle pas de l'histoire, mais je me rappelle de la chaudière d'eau. C'est une soudeuse qui voulait passer une entrevue de ballet. C'est vrai. Puis, sauf qu'elle était danseuse, je dirais même pas danseuse exotique, c'est même plus ça. Là. Mais c'était presque du breakdance, là. Ouais, mais c'est ça. Elle faisait plus un show. C'est ça. Que n'importe quel autre qui faisait de danse top là. C'est ça. On la trouvait trop rough pour faire du ballet, là. C'est ça. Elle la trouvait trop rough pour faire ça. Puis, quand elle faisait ses shows dans le bar dans lequel elle travaillait, son sideline, elle était trop... Elle en faisait du spectacle. Là. Elle donnait un somme show. Là. C'est ça. Ouais. Non, ça m'avait marqué comme film, mais avant ça, il y avait eu Saturday Night Fever. OK? La fièvre du samedi soir, les lumières, la musique. Regarde, j'étais comme sur le bord de rentrer au secondaire. J'avais pas l'âge de voir ce film-là. Là. Ça, c'en est un, ça, dans mes premiers films que j'ai... Je dirais pas j'ai accroché. J'ai plus accroché sur Grease, moi, que ça. Oui, ouais. C'est vrai. Mais tu vois, il y avait beaucoup de danse là-dedans, puis dans ce temps-là, c'était ça qui pognait. Là, puis, mais mon Dieu, que je trouvais que... OK, danser de même, ça pognait donc bien avec les filles. Là. Mais on finit par déchanter. Je trouvais ça c'est ça. Je trouvais ça ben le fun là, quand je voyais ça à TV, là, mais je me disais quelque part, mais j'en veux pas de filles, par exemple. Non, la baffe de filles. Non, c'est ça. Hey, t'étais jeune beaucoup, là. Ah non, mais je sais pas quelle année c'est sorti, ça. Grease et Saturday Night Fever, je pense que Saturday Night Fever, c'est 77. Bon. Puis Grease, c'est 78. Quand ça a passé au cinéparc, là, les annonces qui en passaient, là, ça passait à la télévision, tout ça. Fait que je vais avoir 5 ans peut-être quand ça commençait à passer au cinéparc ici. Fait que, comment on je suis dans 75, là. Fait que ça te donne un peu une idée là que moi non, la bave de fille, oublie ça là, mais le monsieur il avait donc bien l'air à pogner avec les madames. Là. Oui, absolument. Fait que mais G.I. Joe il dansait peut-être plus un peu. Okay. Mais tu vois, c'est la différence entre les deux types que je te disais tantôt, c'est que t'en as un qui est Saturday Night Fever où la danse c'est l'histoire, puis Grease c'est comme du glaçage sur le gâteau. Là. Ouais. Hein. C'est ça, parce que c'est sûr que dans l'histoire, ça se mettait pas à danser de même. Là. Non, mais pour vrai, là, dans ce temps-là, c'est ces années-là, on dirait... Non, mais ça rajoutait la magie. Pour moi, oui. Ça rajoutait la magie. Absolument. Puis t'as eu aussi Xanadu, une chance qu'il y avait de la danse, parce qu'à part ça, il n'y avait pas grand contenu. Mais mon Dieu, hein? J'ai revu ça, c'était avec Olivia Newton-John. Non, hey, des fois, c'était-tu, dans le temps qu'il y avait encore... Il y avait Xanadu, puis il y avait un autre film qu'elle a fait aussi, Olivia Newton-John, à part de ça. C'est la même fille qui fait... qui est dans Grease. Ah, OK. C'est avec elle, mais elle a fait Xanadu, puis elle en a fait un autre, me semble. Ouais, il y en a un autre avec John Travolta, là. Ah oui.
Mais je me souviens pas. Non, ça avait pas fonctionné. Mais Xanadu, là, c'est des anges qui font du patin à roulette. C'est C'était dans le temps de la mode du patin à roulette. Ah oui, absolument. Autre film. Le film Honey. OK? Oui. Honey, c'est avec Jessica Alba. Ouais. Mais moi, c'est Honey 2 qui m'a marqué parce que c'est pas avec Jessica Alba. J'ai aucune idée c'est quoi l'histoire, mais ça commence par un combat de danse. OK? Il y a une gang d'un bord, une gang de l'autre, puis il y a une fille qui avance, puis je pense que ça se passe en prison. Il y a une fille qui avance, qui fait sa stepette, puis qui regarde l'autre, en voulant dire, montre-moi si t'es capable de faire mieux. Moi, ça me fait rouler à terre. OK? Mais tous les films, genre, tu sais, des danses dans la rue, puis des affaires dans ce style-là, là. Ah oui. Moi, mes filles trippent bien gros là-dessus. Tous les step-up, tous les styles comme ça, là, puis il y en a eu beaucoup de ça, là. Je pense que il y a les street dance aussi, mais ça, c'est britannique. C'est ça. Mais tous ces films-là, ils ont tout ça en commun. Ils rentrent... On rentre presque tout le temps dans un combat de danse là, entre deux gangs, puis il y en a un qui a un move de la mort, là, puis que là, personne n'est capable de le faire. Puis là, il y en a un petit nouveau là, qui arrive de nulle part. Puis c'est ça, puis qui le bat à la fin du film. C'est ça. Mais en faisant son move. C'est ça. Là, tu dis, OK. Puis en plus, il en rajoute un autre que lui avait à lui. On est proche du Karate Kid, mais de la danse. Oh oui. Puis mes filles aiment bien gros ça. Fait que j'en ai écouté un puis un autre des films de même. D'ailleurs, tu sais, comme ma grande qui est rentrée... à l'école à Polyvalente, qui est rentrée dans un cours de hors de la scène. Il y a comme des programmes, puis elle est rentrée dans hors de la scène, danse. Cool. Fait qu'elle fait de l'art plastique et de la danse. Fait que, tu sais, c'est hot. On aurait dû l'inviter à soir. Ben, je m'étais dit, je l'invite dessus, mais à un moment donné, elle va geler là. Puis elle était online avec ses chums à jouer à Fortnite. Fait que, ça. Mais ça, Fortnite, on va en parler aussi tantôt. Oui, d'ailleurs, je m'en allais en jaser tantôt, mais oui, t'en jaseras, tu starteras dessus. Non, mais regarde, y a-tu de la danse dans Fortnite? Mon Dieu. Réponse dans quelques minutes. Stay tuned. Si vous ne le savez pas. Mais oui, puis le premier Step Up, là. Il y avait un inconnu là-dedans qui s'appelait Channing Tatum. Oui. Dans le premier, là, je veux dire, c'est un... Il était moins inconnu après ça dans un autre Magic quelque chose. Oui, dans un Magic Mike. Ouais. Mais c'est un solide danseur. Je me rappelle juste d'un film d'apocalypse, ça. Je me rappelle plus c'était lequel, mais c'est le seul film que je me rappelle avec Channing Tatum. Non, c'était pas un apocalypse. Non, j'ai pas vu Magic Mike, c'est des danseurs. D'accord. Il y a des chests en masse. Ouais. Mais je pense... Si tu veux le voir en chest, c'est à la place. Je pense lui puis d'autres, là. Ouais. Je pense que c'est plus sa blonde, mais celle qui était sa blonde aussi est une solide danseuse. Faisait la sœur de Lois Lane dans Supergirl. Non, c'est... Il y avait du talent en danse là-dedans, là. Pas à peu près. Ça se peut, ouais. Mais c'est sûr que les films Step Up, si t'aimes la danse... Ben, garoche-toi, là, parce que pour vrai, là, tu vas en avoir, puis il y en a vraiment de plusieurs sortes, puis t'as du monde qui font du crossover entre plusieurs styles de danse là-dedans, puis qui vont incorporer des moves d'une sorte de danse dans un autre, puis de là le street dance, là. C'est le même qui l'apporte dans le film, puis c'est le même qui l'explique aussi dans un que j'ai vu avec mes filles, où c'est comme une genre de commune, c'est comme un genre de télé-réalité un peu qu'ils l'ont fait, puis c'était comme une genre de commune où c'est que tout le monde parlait à la caméra. Il y a quelqu'un qui filmait, puis il se passait à la caméra d'un bord puis de l'autre, mais tout le monde travaillait un peu dans la danse, tout le monde faisait des affaires en danse, puis c'était comme un exutoire, c'était comme une genre de thérapie. Oui. Et c'était la majorité des gens, c'était la danse qu'ils avaient sauvée ou qu'ils avaient ramenée ou ce qui était là. Mais il allait chercher toutes les bribes de danse de un puis d'un autre, puis tu sais, c'était comme une genre de grosse communauté ensemble qui vivait dans le même bloc. Fait que j'ai trouvé ça pas pire, parce que là, ça était plus tout le temps le combat entre deux gangs. Mais oui, les autres, il y avait de la misère avec une gang, mais eux autres ensemble, là, tu voyais là, que ça communiquait, puis c'était pas tout le temps, il y en a un qui fait une chicane, puis là, l'autre, il va les réconcilier. Ah non, c'est... On m'a parlé, et ça, c'est Fiat ici qui m'a rappelé ça, mais je me rappelle d'avoir vu cette émission-là du coin de l'œil. Ça s'appelait Le Studio. Et ça, je pense que c'était à Vrac. Ouais.
Ouais, ça, c'était à Vrac TV. Ça se passait vraiment dans un studio de danse. Ben, vraiment. C'était l'histoire que... C'était une espèce de Watatatao dans un studio de danse, là. Puis ça, c'était québécois ou américain? Je pense que c'était américain. Américain, ouais. Mais Vrac, ils en ont fait plusieurs émissions de danse. Mm-hmm. Ils ont fait des téléréalités, justement, où est-ce qu'ils faisaient des comédies musicales. Ils montaient des comédies musicales. Oui. Puis ils en ont fait 2 ou 3 saisons certaines. Ouais, c'était pas ce qu'il y avait. Il y avait Mixmania, la première saison. Puis après ça, c'était Phénomia. C'est ça, Phénomia. OK. Puis il y en avait eu un autre après. Oui. Mais le studio, ça avait rapport avec ça, me semble. Me semble que ça, c'était américain. Mais peut-être que je me trompe, là. Non, mais c'est peut-être moi qui est dans le champ, là. Mais ça me fait penser aussi, puis j'avais pas pris ça sur mes notes, là, le film et la télésérie Fame. Ça aussi, ça se passait. Ça, je pense que c'était dans une école d'art, là. Mais t'avais le volet danse qui était quand même très, très, très présent là-dedans. Puis je vais conclure, moi, mon petit bout, dans un film. J'ai regardé sur Internet les 10 best dance movies, là. Puis il y en a un qui est revenu plusieurs fois que je m'attendais pas, et c'est Les Petits Pieds du Bonheur. Ah, ben oui! J'aurais même pas pensé d'aller chercher ça. Non, mais dans les dessins animés ou les films d'animation, c'est sûr qu'il y a de la danse tout le temps. Ah oui. Mais Les Petits Pieds du Bonheur, en plus d'avoir de la danse pour nous divertir, c'est à la base même de l'histoire. C'est le pingouin qui danse, puis que il se fait pas d'amis à cause de ça, mais il finit par s'en faire. Voilà, hein. oui. Mais je m'attendais pas à ça. Donc, tu parlais de films comme là-dedans, des films plus d'animation ou plus jeunesse, là, comme ça, comme je parlais tantôt de Aladdin. Je sais pas si vous l'avez vu, le nouveau avec Will Smith, tout ça, non? Non, j'ai pas vu, mais ça doit danser pas à peu près. Là. Oui, justement, puis ils t'ont rajouté un peu du Bollywood, un peu à travers de ça. On a pas parlé du Bollywood. Pour vrai, ça, c'est tu sais, ils vont chercher une autre dynamique aux chansons qui passent, puis là, ben, OK, le monde qui vont dire... Ben là, j'ai vu Aladdin, puis c'est rien que des chansons tout le long. C'est parce que c'est le film. Attends un peu, c'est-tu un film de Disney? Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chansons comme dans Les Bonhommes. Si tu t'en souviens pas, c'est parce que tu l'as pas écouté. C'est ça. Tu sais, c'est parce que maintenant, là, je fais rien que parler d'Aladdin, puis j'ai encore la maudite même toune, moi, qui m'en revient dans la tête. J'en ai une, moi, qui m'accroche, là, mais comme faut, là. C'est laquelle qu'on l'ait dans la tête? C'est celle-là du Prince Ali, qui présente le Prince Ali, là. OK. Puis celle-là est à grand déploiement. Je fais rien que penser, puis ça me revient, là. Mais c'est ça, c'est une tourne à très grand déploiement, celle-là. Elle, puis celle-là dans Caverne, là. Dans Caverne, elle est fun aussi. Puis justement, c'est là que tu envoies beaucoup aussi de danse dans celle-là aussi. Là. Mais Will Smith, il se donne. Ça n'a pas de sens là-dedans, là, t'sais. Mais en tout cas, autant qu'on se ne tentait pas de voir Will Smith en génie, puis de voir quelqu'un qu'on connaît pas, puis tu sais, ça nous allumait pas, puis pour vrai, c'est hot. Parce que moi, je l'ai aimé autant que si c'était les bonhommes qui avaient commencé au début. Là. OK. Je fais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Il y avait bien du monde qui, avant le film, chialait sur Jafar. Y es-tu bon pareil? Il chialait sur Jafar. Oui, pourquoi? Parce qu'il était pas assez grand? Ou il trouvait qu'il ressemblait pas au Jafar du dessin animé. Comment? Tant qu'à ça, Jasmine, moi, j'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus hindoue que ça. OK. Tant qu'à moi, là, ben, tant qu'à chialer, on va chialer. Hein? Bon, ben c'est ça. J'aurais aimé ça qu'elle soit un peu plus. Un peu plus. Mais est-ce que ça m'a fatigué? Pas en tout. Okay. Est-ce que le Jafar a l'air méchant d'un sale? Oui. OK, bon, c'est beau. C'est ça qu'il faut. Oh, et puis Yago qui est là-dedans, c'est parfait. Oh, et tout est parfait. Puis Raja, moi, mes filles puis ma blonde, ils sont en pamoison devant ce tigre-là. Mais, OK. Mais c'est ça, les autres, ils en veulent un. Mais je vais expliquer que c'était pas ça en vrai. Ouais, puis c'est difficile à amener ça dans une maison. Tu veux plus de chat non plus? Non, c'est ça, je suis allergique. Imagine-toi donc avec Raja, comment est-ce que je serais. Puis... je vous ai expliqué que papa, il travaille pas assez pour payer la bouffe de ça. Hein? Ouais, c'est vrai. Moi, la bouffe, j'étais pour dire, achète les petits, il est peut-être moins cher. Oui, mais il grossit. C'est ça. Ouais. En tout cas, ils me l'ont dit, ça. Ils me l'ont déjà servi. Les filles, ça va grossir, ça. Ouais. Oui, mais il va rester petit, le nôtre. No. En tout cas. C'est ça. Puis les agents de la fonte vont peut-être venir le chercher. Ça se pourrait. Fait que finalement, on a des... Et te chercher. Pas finalement, on a décrété. Finalement, j'ai décrété qu'il n'y en aurait pas de tigre. Bon, c'est réglé.
À part ça, pour ce qui est des films de danse, oui, on a beaucoup parlé de street dance, mais c'est vrai, sans en avoir fait une liste, là, le ballet dans la culture populaire, c'est énorme ça aussi, là, que ce soit les films, que ce soit les spectacles. Oui, moi je suis allée voir le Lac des Cygnes au cinéma. Casse-noisette. Casse-noisette, je suis allée le voir en vrai. Ben oui. C'est la magie du monde entier, cette affaire-là. Sérieux? Là. J'ai jamais vu ça. C'est quelque chose. Amène tes filles là. Ils vont pas. Dans le temps des fêtes, c'est tout le temps à Québec puis à Montréal au mois de décembre. Puis c'est quelque chose. OK. Est-ce que le film a bien saisi l'essence? J'ai pas vu le film de Casse-noisette encore. Moi non plus. Moi non plus. Puis pour vrai, je voulais le voir. Puis mes filles ont fait, ça me tente pas. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ils ont pas embarqué, mais pas de maudite seconde. Fait que. Non, c'est vrai. Casse-noisette, c'est un ballet, ça. Ouais, mais quand tu vas voir Casse-noisette, t'as vraiment la magie qui est installée, puis cette magie-là est transmise par les enfants, parce que les enfants vont voir le ballet, puis les petites filles, il y avait une petite fille en arrière de nous autres, là, elle arrêtait pas de dire « c'est donc bien magique, c'est tellement merveilleux », puis là, nous autres, on était comme toutes dans son ambiance à elle, là. C'était vraiment... Sa bulle était grandissante, puis vous avez embarqué dedans, là. Elle était habillée dans sa petite robe de princesse, puis ils ont tous des petits des petits sièges adaptés là, pour les enfants dans les théâtres, fait que, tu sais, ils peuvent voir comme il faut, puis c'était vraiment plein de petites filles en robe de princesse, ça. Fait que ces étoiles se sont transmises à tes yeux. Ah oui. C'est correct. C'est vraiment le fun. Puis après ça, j'étais allée voir le Lac des Cygnes qui a été projeté au cinéma à Rivière-du-Loup. Ouais, c'est moins pour enfants. Qui était fait par les grands ballets français, je crois. Oui. C'était quoi? C'était l'opéra au cinéma ou quelque chose comme ça? C'est ça. C'était de quoi de spécial comme ça. Puis moi, ce ballet-là, il m'emporte tellement, là. J'ai des frissons à entendre la musique. Puis... fait que c'est vraiment quelque chose à voir. Puis d'ailleurs, il avait fait un film sur le cygne noir. Oui. Avec Nathalie Portman, qui était vraiment excellent. C'était aussi. le Lac des Cygnes, là, mais ça s'appelait le cygne noir, mais il reprenait la pièce Le Lac des Cygnes. Puis tu voyais Nathalie Portman, elle voulait jouer le personnage principal qui est Odette, qui est dans le fond comme un peu la princesse des cygnes, là, le dessin animé, qui est inspiré de ce ballet-là. Puis Nathalie Portman, le réalisateur du ballet, disait qu'elle était juste capable de faire le cygne blanc. Elle avait pas le côté assez sombre pour faire le cygne noir. Puis tu la vois vraiment là comme tomber au fur et à mesure qu'elle veut s'en aller du côté du cygne noir. Puis tu la vois vraiment comme descendre, faire une espèce de descente dans sa noirceur. Puis la fin est vraiment comme saisissante, là, comment qu'elle finit par avoir intégré son personnage jusqu'au bout, là. C'est un très bon film, Le Cygne noir. OK. Dans les jeux, ça danse. Il y a des jeux qui dansent. Ouais. Dans les jeux, là, c'est sûr que tu peux te garrocher dans tout ce qui est Dance Revolution. Tu sais, comme les jeux d'arcade où c'est qu'il y a 4 pitons, non 5 avec celui du sang. OK. Puis que tu te garoches d'un bord puis de l'autre, là, mais c'est plus de la danse, ça, c'est du piétinage. Là. OK. Ben, oui, c'est vrai. C'est un jeu de danse. Ça se veut un jeu de danse. Ça a commencé comme ça. Puis je veux dire, c'est à l'aube des jeux de danse qui étaient commencés comme ça. Là. On va se dire les vraies affaires. Oui. Puis c'était transportable à la maison. On pouvait en avoir un. Mais ça te prenait un pad puis tout ça. Puis mon ex-conjointe, j'en avais ramassé un pad comme ça, puis on l'a essayé, puis pour vrai, ça a fait pour se casser la gueule. Parce que le dessous de ça, c'est pas assez antidérapant pour tenir après ton plancher comme faut. Ah, ben je suis content de pas l'avoir essayé. Puis ça fait pour se casser la gueule, là. OK? Puis tu t'écœures assez vite parce que t'entends plus le bruit du pad qui fait crouch à terre, là. Tu sais, parce que la qualité du plastique là-dessus, c'est... Je sais pas, ça fait du bruit pour le fond. On dirait un sac d'épicerie là, en plastique. Là. C'est ça, mais maintenant, je pense qu'il y en a plus. Avec les manettes, les motion manettes. Ben c'est ça. C'est parce que là, maintenant, avec, mettons, PS4 ou avec Xbox, mais Xbox, ils sont hors catégorie. Je vais vous en parler. OK. Quand t'arrives avec PS4 ou quand t'arrives avec la Wii, ou faut que tu joues avec les nunchucks dans les mains, ou avec les mouches, les mouches, là.
Mais pas de nunchuck, là. Ben, tu peux jouer, mais ça donne absolument rien parce qu'ils te donnent pas, tu sais, t'as pas de points, t'as pas rien, t'as pas d'avancement. Mais les jeux sur la Wii, tu peux pas jouer avec le nunchuck. Ben oui. Sinon, c'est que tu bouges. Tout ce que c'est que tu fais. Non, c'est parce que tout ce que c'est que tu fais, c'est que t'as les manettes dans les mains, puis ils montent la manette là, ben tu mets la manette dans la main. Fait qu'ils font un move avec les pieds, mais si tu le fais pas, t'as des points pareils. Ils vont faire le move pareil. Mais fait que tu pourrais t'asseoir dans ton divan puis faire yeah de même, je le sais. Ouais, mais ça, c'est comme la boxe sur la Wii. Ouais. OK? Ouais. La boxe, là, tu pouvais faire juste ça comme ça, mais à un moment donné, t'embarquais dedans. C'est ça. Puis tu te mettais à swinguer. C'est ça le fun aussi, c'est de se puis de bouger. Où tu vois une différence, c'est quand tu joues au jeu avec la Kinect, qui est Dance Central. Okay. Dance Central, c'est un autre game. La Kinect qui est de Xbox. C'est ça. Ouais. Parce que tu sais, il y avait, comme je disais avec la Wii, t'avais Just Dance, t'avais un jeu de Michael Jackson aussi, Just quelque Dance, chose. Là, moi, j'étais dedans à côté. Oui, mais c'est ça que le monde me dit. Mais ça m'a même amené à me poser la question, je m'achète une Wii? Okay. J'ai vraiment eu la réflexion, là. Puis finalement, j'ai dit non, les Just Dance, c'est correct. Mais c'est ça. Mais je suis allée pirater des vidéos de Just Dance pour pouvoir jouer à la maison. Okay. Parce que j'aimais ça. Ce que j'aimais de Just Dance, contrairement, il y avait un autre jeu sur Xbox, je me rappelle plus c'était quoi, c'est que c'était des graphiques assez basiques, qui étaient pas très réalistiques. Puis je trouvais ça bien fin de même. C'était beaucoup des chorégraphies géo. Tu sais, les géos d'un Club Med, là, des crazy signs qu'ils appellent. Ça ressemblait beaucoup à ça. Des hauts les mains. Ouais, exactement. Puis je trouvais ça cool, je trouvais ça le fun, ça suivait le beat, puis ça te faisait bouger. Fait que moi, j'ai plus accroché à Just Dance que à des jeux plus réalistiques qu'il y avait sur la Xbox, par exemple. Puis quand t'arrives avec la Xbox, ou que c'est la caméra qui te check, puis la caméra, elle fait pas une checker tes nunchucks. Elle check tes pieds. Elle check tes pieds, elle check ton corps, elle check comment est-ce que tu te places. Puis faut que tu fasses ton move ou ce que c'est que ta hanche un peu sortie, ton pied pointait à telle place, puis ton autre pied à telle place. Là, tu fais, tabarnache, un peu là. Je vais-tu apprendre à danser pour vrai? Je veux plus jouer. Non, mais façon de parler, là. Mais... Oui, ça me rappelle une vidéo qu'on écoute, qu'on aurait fait fortune avec ça si on avait mis ça sur YouTube. Ma soeur, ma mère qui joue à Zumba justement avec la Kinect. C'était une autre affaire, ça. Puis mon père qui essaye de suivre en arrière. OK. Mon beau-frère avait filmé ça, c'était épique de ma mère puis ma soeur qui l'ont comme full bain puis mon père qui fait absolument n'importe quoi en arrière. Là. Ben, c'est du plaisir à écouter, c'était incroyable. C'est ça. Moi, mes filles ont joué pas mal à Dance Central sur Xbox avec la Kinect, comme je disais. Puis tu sais, les filles, là, ils aiment ça parce que justement, je dis les filles, n'importe qui va vouloir danser, il va triper parce que faut vraiment que tu rentres dans le move puis tu peux l'avoir en montant de niveau là, tu peux l'avoir de plus en plus dur puis bon, fait que t'as un défi, t'as un challenge. Oui, puis je veux dire, mais quand j'écoute la musique, moi cette musique là me ouf, mais c'est quoi comme style de musique? C'est tout dans le même style ou ça varie s'il y a des tunes des années 60, 70? Ben oui, mais ça va virer à du pop, du dance, tout ça dans le même. Il n'y a pas beaucoup de trash metal symphonique. C'est ce qu'il y avait de... Non. Moins, mettons. C'est ce qu'il y avait de fun avec Just Dance aussi, c'était la variété de musique. Oui. On allait dans d'autres genres. C'est ça. Mais non, je veux dire, Dance Central, sérieusement, pour question jeu, c'est pas mal le top. Question jeu de musique, parce que sinon, comme je te disais, il y a toutes les Dance Revolution, t'as les Just Dance, il y en a 40 000 là. Je sais pas combien qu'on est rendu. Mais regarde, tu vois. Puis tu te demandais si t'allais t'acheter une Wii, ça continuait sans pas ça. Puis il y a Dance Central, comme je disais, c'est vraiment un must. Comme je disais tantôt, dans Just Dance, c'est-tu Just Dance Michael Jackson ou Michael Jackson quelque chose d'autre là? Mais il y en avait un là que c'était avec je pense que c'était les tunes de Michael Jackson puis les chorégraphies de Mike c'est peut-être pas ça, mais il me semble que j'ai Michael Jackson Revolution. Oui, oui, okay. Je pense que c'est ça. Puis justement, c'est qu'ils reprennent les chorégraphies, je pense que des tunes de Michael Jackson. C'est ça. Fait que là, après ça, à chaque fois qu'il y a une tune de Michael Jackson, tu pars comme si c'était dans le vidéoclip. Tout à fait. Parce que tu la connais par cœur. Tout à fait. C'est comme moi, à chaque fois que j'écoute Rasputin, moi, ça m'a pas arrivé. Je peux plus m'empêcher de faire la chorégraphie. Ok, moi, ça m'est pas arrivé, par exemple. Tu vois, c'est... Non, moi, j'ai beau essayer, puis ça marche pas. Moi, ça me rentre pas dans la tête. Question danse.
dans le médiéval, je me suis dit, OK, on va toujours oser des affaires de médiéval, ou ce que c'est de la danse c'est long, puis en dormant, puis de même. Ben, c'est pas vrai, c'est pas long en dormant. Mais tu sais, c'est. Quand tu participes pas, c'est peut-être long en dormant. Ouais, mais tu sais, toutes tes amanchures, là, que là, tu dis, OK, toutes tes grandes danses, là, en rond, là, Est-ce que t'en fais? Est-ce que tu vas? Non. Tu restes assis dans le fond de la pièce, puis. Non, moi, je cours d'un bord puis de l'autre. Non, je fais des quests, moi. Puis, mais il s'est pris un rôle de grand boss aussi. Ouais, ça fait qu'il il reste assis puis il se fait mettre des raisins dans la bouche. Pas tant. Mais à Bicoline, à un moment donné, on était allé voir un show. Dire oui. Non. Pas à Bicoline. En tout cas, dans le fond, quand on était allé à Bicoline une année où il y avait justement il y avait un show, puis il y avait des danseuses en avant avec le groupe. Puis à un moment donné, les autres, ces filles-là sont parties à la fin du show. Nous autres, on en repart tout le monde d'un bord puis l'autre. Puis ils arrivent avec une de leurs amies, les filles, dans la Belle Vigneronne, qui est notre auberge. Puis il y avait des gitans là qui jouaient de la musique, fait que les filles arrivent là, puis ça commence à danser, puis tout ça. Mm-hmm. Moi, je suis en dehors de la cabane. La fille, elle me tend la main, puis elle dit « Viens-tu danser avec moi? » Non, je sais pas danser. J'ai dit « Ma pauvre toi. » J'ai dit « M'a défaire les pieds. » Elle dit « Je vais t'apprendre. » J'ai dit « Bon, ben ok, je vais y aller. » là. Mais tu sais, je me suis dit « Oh, faut que je sois magané pour y aller. » là. Puis j'ai trouvé que je l'étais pas assez. Bon. J'étais pas assez magané. OK, fait que, mais c'est ça, à un moment donné, elle a quasiment fait OK, t'as de la misère. Hein? Ouais, pas que j'ai de la misère, c'est pas ça. Mais, tu sais, je l'ai pas. On se part un club, Red. OK, tu l'as pas toi non plus. Je l'ai pas moi non plus. Bon, ben c'est ça. Non. Fait que notre virilité va en prendre un sale coup. Oublie ça. En tout cas. Fait que tout ça pour dire que dans les affaires de médiéval, à un moment donné, j'ai commencé à chercher un peu plus. Mais tu sais, je voulais lâcher à vous autres Est-ce qu'il y a des cercles de danseurs dans les trucs comme ça? Mon Dieu. Des genres oui, de guildes de danseurs ou Ben oui puis non, il y a une de nos chums de filles, j'ai juste pas le nom exactement, je vais vous le trouver, moi je vais vous le sortir. Il y a une de nos amies de filles qui est dans une troupe de baladie. OK. Puis qui est avec nous autres dans les vignerons là, à Bicoline, puis est avec d'autres de nos amis. Puis pour vrai, il donne des shows d'un bord puis de l'autre, puis tu sais c'est hot là. Mm-hmm. Tu sais, il donne des méchants shows puis tout là. Tu sais, je montrerai pas la page Facebook là à tout le monde là parce que vous lui demanderez à elle là, mais des costumes de baladie. Oui, c'est ça, c'est des costumes de baladie, puis j'essaie de trouver c'est quoi le nom de sa troupe, puis je vais finir par la trouver là, mais bon. Ça pour dire que quand il y a un paquet de monde qui se ramasse dans les shows, quasiment à tous les shows qu'on a à Bicoline, on se ramasse que t'as tout le temps un paquet de filles qui dansent du baladie. On dirait que toutes les filles dansent du baladie là-bas, ça n'a pas de sens. Je m'inscris à Bicoline. Finalement, hein? Ouais. On va aller voir ça. Tout à fait. Yeah. Mais je suis pas surpris. Moi-même, sérieusement, je verrais ces filles-là danser, puis je suis pas mal certaine que ça me donnerait le goût de l'apprendre puis de le faire aussi. Ben, moi, c'est quelque chose qui se transmet, qui est j'ai une cousine qui s'est mariée médiévale, mais je veux dire, c'était du monde qui allait à Bicoline. Okay? C'était pas pour le fun qui se mariait médiéval. Là. Puis elle, je pense, travaillait dans une boutique médiévale. Puis bon, il y a eu une danseuse de baladie pendant la soirée. C'était un show, hein? Ça parlait pas. Je te crois que ça parlait pas. Ça ne parlait pas. Puis pour vrai, là, c'est un style que tu fais... OK, elle contrôle vraiment son corps, là. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est pas... Il y a rien de péjoratif. Il y a rien de ce que j'ai là sous-entendu de quoi de même. Tu te dis, OK... Elle contrôle autant ses hanches, son ventre que n'importe jusqu'au bout des doigts, des orteils. J'avais un ami qui en faisait, puis elle disait j'ai des muscles que je savais pas que j'avais là. Exactement. C'est ça. On dirait qu'ils sont... Sacha m'a dit la même affaire à un moment donné. On dirait que toutes leurs vertèbres ne sont pas collées une après l'autre. Oui, c'est vrai ça. C'est non, il y a de la flexibilité là-dedans. Mais Red, quand on a parlé de la possibilité de faire ce thème-là,
Oui. Qui est la danse. Ben, je m'en allais je m'en allais ailleurs aussi. C'est là que tu m'as scié. Je mesure maintenant 4 pieds 2. C'est que on parle de la danse en tant que danse, mais il y a de la danse à la base de plein d'autres affaires. Tout à fait. Oui. C'est là que je m'en allais. Ben, vas-y, parce que moi, là, je m'attendais tellement pas à ça. Là. La danse est à la base de l'escrime. Mm-hmm. Et pas un peu. Beaucoup d'escrimeurs, des bons escrimeurs dans le temps, là, tout ça. Je parle autant de la Renaissance qu'avant ça. Puis même dans l'escrime médiéval, quand je dis escrime médiéval, là, c'est avec les épées longues, les affaires. Okay. Je parle pas des combats, là. Le monde va me dire, ben oui, il me semble que le viking qui t'arrive avec une hache d'en face, ok, ça se peut que lui, il ait moins de danse un peu dans ses façons de bouger. Ouais. Mais qui t'arrive avec quelqu'un qui a un fleuret dans les mains puis qui fasse, ok, m'a le fendre en deux. Puis que le gars avec son fleuret, il vient d'y passer dans face en 3 fois, puis qu'il vient de le passer 2 fois d'en face, hein, tu vas faire, ok, mais comment est-ce qu'il a fait ça? Mais c'est, regarde les pieds, regarde comment ça bouge, puis tout ça. Au même titre que un boxeur qui va danser. Oui. Check les bains bouger, comparé à un danseur qui est statique. Mohamed Ali arrêtait pas de dire qu'il dansait. Et voilà. Fait que la danse, les bons combattants, ça était souvent des très bons danseurs. C'est con à dire, mais c'est pas con. Parce qu'il faut que tu le vois. Là. Puis instinctivement, il y avait le rythme. De là, tu sais, je pense à Zorro. Zorro qui fait un style d'escrime qui s'appelle la destreza. Puis Zorro, c'est tout ce mode espagnol-là d'escrime est basé beaucoup sur la danse, sur ta façon de bouger, sur ton entourage, sur tout ce qui t'entoure, sur autant ton partenaire qui est ton adversaire là en escrime, mais qui est ton partenaire de danse. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on voit dans des films où ce que c'est que de cap et d'épée, où ce que c'est qu'ils disent allez on va danser là, ben c'est ça. Souvent c'est des affaires en rapport avec ça. Fait que la danse là, du monde qui vont dire c'est du niaisage là, du taponnage. Il y a les arts martiaux aussi. Ben oui. Tout à fait. Moi, la capoeira. Je pense à Avatar de Last Airbender. Oui. Les maîtres de l'eau, leurs mouvements sont inspirés du tai chi. Oui, tellement fluide. Puis ça ressemble vraiment à de la danse. Oui. Puis d'ailleurs aussi dans Avatar, dans la saison 3, Zuko et Aang, ils font une danse pour avoir le pouvoir du feu. Ils font comme une espèce de chorégraphie. Où est-ce ça fait extrêmement penser à la chorégraphie qu'ils font dans Dragon Ball pour faire une fusion entre deux. Okay. Ça ressemble quasiment à ça, mais c'est pour obtenir le pouvoir du feu. OK. Fait que tu vois que ça influence aussi... non, mais la danse... je sais pas si ça influence les arts martiaux ou les arts martiaux influencent la danse. Je sais pas lequel. Je pense que c'est un gros melting pot. Puis c'est parce que, tu sais, tu l'as dit au début, hein, la danse, là, c'est quelque chose qui a rapport à nos mœurs depuis le début des temps. Là. La nuit des temps, oui. Bon, OK. Quand, là, tu te dis, OK, il s'est fait de quoi quand que l'homme des cavernes a découvert le feu, là, il se priait à côté de son feu en se disant c'est chaud, aïe aïe, là, ben avant d'être heureux, là, il a dansé encore un peu, puis quand il s'est rendu compte que ça réchauffe, puis je suis donc bien, tout ça, puis qu'il s'est mis à danser de joie, tout ça, ça part de là. Après ça, là, tu parles de la danse du feu, la danse de la pluie, la danse... les Amérindiens, oui. Limite, là. Fait que ça fait partie d'un paquet de coutumes, d'un paquet de cultures où on a besoin d'exprimer à notre Dieu ou n'importe qui d'autre. Sans rien dire. Sans rien dire, mais notre corps exprime quelque chose ou au monde autour de toi. Tu sais, tu parlais de style de combat tantôt, la capoeira. Là. Si c'est pas de la danse, ça... t'as besoin de savoir danser en sacrement pour en faire comme faut que tu sois correct, faut que tu te places un peu là. Mais autant là-dedans, comme je disais tantôt dans l'escrime puis tout ça, que tu sais, même il y en a qui vont te le dire là, va te prendre des cours de danse. Puis tu sais, il y a dans ce temps-ci une émission qui passe Chevalier l'ultime tournoi là. OK. Historia. Ah ouais? Ouais, les mercredis soirs. OK. Ça passe à Historia, puis c'est des combattants, tu sais, ils font de la lame vive, là.
Tu sais, t'as une armure bien padée, puis c'est toutes des armes. T'as pas le droit à les stocks, mais t'as le droit aux armes qui sont contondantes, tout ça. Mais c'est toutes des armes émoussées. Il n'y a pas de tranchant sur les lames. Fait que, puis sauf que ça tape. Juste des coups, là. C'est ça, sauf que ça tape pour vrai, là. Ça tape fort, puis des pocs après les casques, ça fort de même. Tu rentres avec une hache à 2 mains en pleine face dans le gars, là. C'est pire que du football. Ça n'a pas rapport, là. Ça, c'est plus la même game, là. Wow. Puis le monde, tu sais, sauf que tu vois ceux qui bougent beaucoup, là. Ben souvent, c'est puis là, tu t'es entends parler au début, tu fais hey, mon Dieu, t'as fait casser la gueule, toi. Mais tu sais, puis finalement, t'es entends parler, puis j'aimerais ça que ces gars-là me voient dans mon salon en train de faire mes concours de danse, puis des affaires de même, puis tu sais, il y a un autre qui rentre là, champion de danse, telle affaire, puis tout ça, puis tu fais OK, mais t'as un peu, là, le gros, arrive pas là qu'il y a une armure en disant, moi, je danse, là, parce que ça se peut qu'il fasse, OK, tu danses, là, mais tu te bats-tu, mais finalement, ces gars-là, ils bougent en mais la tabarouette. danse, c'est d'être en contrôle de son corps en entier. Exact. Exact. C'est de savoir exactement, instinctivement, quelle partie du corps bouger, la mettre à quel endroit, puis... Ben, tu dis ça, puis il y a 2 affaires que j'avais pas parlé parce que on l'a pas embarqué. On parlait de Baladi tantôt. Une, moi, que je vois une fois de temps en temps, pas y passer, parce que ça suit avec des beaucoup de métal pis tout ça, que j'écoute. Puis elle s'appelle Diana Bastet. OK. Puis elle fait du Baladi, belly dance, là. Ouais. Mais sur des tunes métal. Ah ouais. OK. Ouais. OK. Ouais. Genre sur du Sepultura, là, puis des affaires comme ça, là, OK? Alors, répète-moi son nom. Angela Bassett, pas Angela, j'ai rien Angela Bassett dans la tête, mais c'est pas, pis elle ressemble pas pantoute. Diana Bastet. OK. Puis, je te le montrerai, je t'enverrai un lien. Puis pour vrai, là, c'est hot, là. Mais, tu sais, en tout cas, faut le voir parce que tu dis, on dit du Baladi sur du métal. Non, je peux clairement m'imaginer. Ça doit shaker du gras de bedon. Ah ouais. non, pour vrai, c'est hot. Puis tu sais, elle amène ça à un autre niveau. Je trouve ça hot. Mais l'autre affaire, tu parlais de film tantôt. Puis il y a, tu parlais de Révolution aussi. Oui. Les frères jumeaux de Revolution au Québec, qui s'appellent Laurent et Larry Bourgeois. OK. Ils font les méchants dans MIB, Men in Black International. Ouais. Ah ouais. Sur le coup, j'ai fait attends un peu, c'est où je les ai vus, ces 2 gars-là? Puis là, tu te vois, là, tu sais, tes voix aller, puis là, tu fais, mais OK, ils ont pris un acteur, ils ont numérisé pour avoir un double. Bon, bravo. Là, maintenant, tu fais, t'as peu. Ces 2 gars-là, je les ai vus. Puis leur manière de bouger, ils bougent comme robot, ben pas robotique, mais comme ils bougent alien, là, tu sais, de façon de bouger, puis tu fais OK. Là, maintenant, j'ai allumé, puis j'ai été le premier chez nous à allumer, puis là, maintenant, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit c'est 2 gars de Revolution. Elle dit mais c'est quoi ça, Revolution? Mais elle écoute pas ça partout. Mes filles ont fait oui, je pense que oui, puis là, ben, à un moment donné, il arrive une patente sur un dance floor, puis ça part, il danse. OK. Et là, tu fais OK, oui, c'est vraiment ça. Là, ça donne trop bien, là. Ouais, là, ça donne trop bien. Je m'étais dit, au début, quand je les ai reconnus, je me suis dit, check bien ça, il va y avoir une passe dans une boîte de nuit ou une patente à gosse ou ce que c'est qu'ils vont se mettre à danser. Oui, je l'avais vu venir, mais là, je me suis dit, ils peuvent pas mettre ces 2 acteurs-là sans les faire danser. Ben non. C'est deux, je sais pas comment est-ce que ça se passe dans l'émission Revolution, mais c'est des mentors. Ou c'est des juges? C'est des juges. OK. Ben, c'est 2 juges qui en valent un, là, dans le fond, mais je dis qui en valent un, qui prennent, il y a une parole. Ils sont en équipe, C'est ça, ils sont en équipe, là. C'est deux frères jumeaux, puis pour vrai, sur le coup, tu fais, OK, là, mais à un moment donné, quand tu y penses, OK, ces 2 gars-là, ces 2 kings là, de contrôle de leur corps, justement, là, ces gars-là, c'est des kings là-dedans en plus, puis ça passe bien dans le film. Là, fait que quand tu parlais de film, là, fait que c'est ça. Sinon, comme je disais tantôt, sur le coup, là, quand tu t'en vas commencer à chercher des jeux de danse, là, à un moment donné, là, tu fais OK. À part de Revolution, tu sais, des Dance Revolution, des affaires comme ça. Puis tu sais, dans les arcades, c'est rendu que c'est même plus de la danse. Il y a du monde là, qui me comptait, là, qui arrivait, ils voyaient des gens arriver là, avec un genre de petit sac de sport, puis avec des bouteilles d'eau, puis avec une petite serviette.
Là, tu fais, OK, il se crée le gars. Au gym? Il se crée le gars, là, tu sais, où il arrive du gym, là, tu sais. Puis là, le gars, il se met à danser. Puis il fait le jeu au complet. Puis il est expert. Puis là, tu fais, mais ouais, donc. T'as peu, là. Mets-moi cette choré dessus, ça se peut, je sois pas capable de le danser, là. T'sais, mais lui, là, tu te dis, ben. OK, il y en a des vrais, là. Oui. Il a peut-être téléchargé des vidéos sur YouTube pour se pratiquer à la maison. Voilà. That's it, sûrement. Mais. On te voit quand est-ce, toi, sur. Non. Je fais ça dans mon salon pour le plaisir. Il y en a là, que tu vois là, qui sont dans ces jeux-là, puis qui se tiennent, tu sais, comme on jasait avec. Ça vient que c'est plus de la danse, c'est du tapage là, sur des pitons, là, les gens, là, rien que les pattes qui bougent, puis ils se tiennent après le poteau en arrière d'eux autres, là, parce que. Oui, il y a du monde qui vont le faire en danse, là, puis il y a du monde qui se sac vraiment du jeu, puis qui vont le danser là-dessus, puis tu vas faire, OK. Oublie ça, là, il passera pas au prochain niveau. Puis non, il s'amuse. Le but de la danse là-dedans, c'est de s'amuser. Oui. Puis c'est ça. C'est de faire de l'activité physique aussi. Là. C'est de dépenser quelques calories. En tout cas, des jeux comme ça. Là, je peux te dire que celui-là qui arrive là avec son ticket, là, lui, c'est clair qu'il a dépensé de la calorie là-dedans. Là. Il devait pas être gros. Quand les gars m'ont compté ça, là, ils disaient c'est clair qu'il s'en vient ici de s'énerver. Là. Mais ce que tu me disais tantôt, par rapport aux Vikings, OK, qui arrive avec sa hache dans ton front, c'est peut-être pas de la danse, mais si c'est un film de combat de Vikings, là, c'est sûr que c'est chorégraphié, là. Ah oui? Fait que, à la base, même si c'est du combat, ou si tu prends les combats dans Daredevil, oui. Regarde, t'as pas le choix d'avoir chorégraphié ça. Mais c'est comme de la danse, ça. Rendu là, c'est comme de la danse. Les chorégraphies de combat, au même titre que quand on voit... je pense que c'est où que ça l'était avant, OK? Ça l'était tout chorégraphié avant, puis mon Dieu qu'il y en a des films puis qui ont rapport avec ça, là, tu sais, des grosses scènes de combat où il faut que ça soit chorégraphié. Dans Atomic Blonde, autrement, tu sais, comme il disait, là, que justement, il était capable d'en faire plus, on y en a donné plus. Les là. combats de Jedi. C'est ce que je m'en allais dire. Là, c'est rendu une science, les combats de Jedi. C'est ça, là. Puis eux autres, là, quand que Ray Park a embarqué là-dedans, qui a fait Darth Maul, quand lui a embarqué là-dedans, il a fait OK, je vais vous emmener vos combats ailleurs. Puis là, il a débarqué avec les chorégraphies, puis tu sais, ben, il a pas débarqué avec les chorégraphies, mais avec les chorégraphes, ils ont tombé là-dedans, puis on fait OK, on a un martial artist qui est là, puis qui va amener le combat ailleurs. Fait qu'on va s'en servir. On va emmener les chorégraphies de combat. Puis on va s'organiser que ça ait l'air justement tellement fluide qu'on dirait presque une danse là-dedans. Là. Puis c'est vrai que c'est ça a l'air. C'est vrai, là. Tu sais, en tout cas, à mon goût, à moi, c'est ça que ça fait. Puis plus que ça va, plus que tu vois leur façon de bouger, leur façon d'étendre les bras, leur façon d'avoir les costumes qui vont faire toutes ces affaires-là, c'est en tout cas, à mon avis, à moi, oui, on voit avec du, je dirais, la danse à un autre niveau. Tu sais, parce que c'est pas, le monde qui va nous dire, ouais, mais c'est pas de la danse, c'est du combat. Non, mais c'est de la danse à un autre niveau. Je pense que tant qu'à aller champ gauche, là, du genre, comme tu nous disais si bien, ou si tu vas avec tes skis dans le bain, là, c'est ça. Mais il y a un film aussi que je pense, où est-ce qu'il y a de la danse, mais on voit personne danser. C'est dans Sucker Punch. Oui. Oui. Ça, c'est assez spécial parce qu'on a comme deux niveaux d'imaginaire là-dedans. On a la fille qui rentre dans un asile, elle s'imagine qu'elle est comme dans un genre de cabaret. Un de mes films fétiches. Moi, je trippe tellement ce film-là. Ah oui. Quand elle danse dans son imagination, elle danse dans un cabaret, il se passe quelque chose. On la voit jamais danser parce qu'elle est transportée dans un autre univers. Puis là, ben, tu vois ce qui se passe dans l'autre univers. Ouais. Fait qu'elle, comme pour oublier qu'elle est en train de danser, tu sais, pour des hommes qui est en train comme de se vendre parce qu'elle est obligée de le faire. Elle se bat dans sa tête. C'est ça. Elle s'en va ailleurs, mais il se passe tout le temps quelque chose quand elle danse parce que les gens capotent, là. Quand elle revient à la réalité, ben, dans son deuxième niveau, dans son premier niveau d'imagination, là, quand elle revient là, tout le monde est comme stupéfait, puis il y a personne qui est capable de détacher ses yeux d'elle quand elle fait sa danse. Ça. Ah, non, ça, c'est vrai. Oh, c'est un film de danse qu'on voit pas danser dans scène. C'est ça, pareil.
Ouais. Parce que la fille... Il va falloir que je vois ce film-là. T'as jamais vu? Ben, je sais ce que c'est. OK. Mais je l'ai jamais vu. Puis question cinématographique, ce film-là va chercher quelque chose que Sin City a. OK. Ouais, c'est vrai. Ouais, quelque chose de... C'est pas Zack Snyder, ça? Sucker Punch? Me semble que oui. Ouais, hein? Mais le style, là, il était de la rechercher, là. OK. Ah, en tout cas, c'est ça. Et oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans Sin City, il y a de la danse, puis il me semble que c'est Jessica Alba. Ouais. Tout à fait. Je m'en allais dire, c'est Jessica Alba qui danse. Bon. Ça avait l'air de valoir la peine, mais je ne l'ai pas vu, ça non plus. T'as pas vu Sin City? Non, j'ai pas vu Sin City. Ah, ouais. Ouais, OK. Regarde, je me tape sur les doigts. Mais c'est pas un film de danse. Y a-t-il eu un 2, Sin City? Oui. Il y a eu un 2, hein? Moi, j'ai juste vu le premier. Il me semble que oui. Oui, il me semble qu'il y a un 2. Oui, il me semble que oui. Qui est peut-être moins marqué. Ouais, mais le 1, c'est... Sin City, c'est 1. En tout cas. Un élément de la danse duquel on n'a pas parlé, mais dans les jeux, il y en a pas mal, c'est la danse de la victoire. OK? Oui. C'est sûr qu'il y en a... Dans le sport aussi. Dans le sport aussi. Quand ils font un touchdown au football, là, c'est rendu que ça prend des chorégraphies. Ben, Homer a déjà... c'est ça, je m'en allais dire. a déjà été chorégraphe. Ouais, c'est ça. De danse de la victoire. C'est-tu des danses de la victoire dans Fortnite? Oui. OK. Ben oui, puis c'est des tentes aussi, là. Tu sais, c'est de quoi pour écœurer le monde. OK. Tout ça. Puis ça, il n'y a pas rien que ça là-dedans. Là. Dans Destiny aussi, on a ça. Pour vrai, là. C'est... Passez pas votre temps dans les emotes, icônes, des affaires de même. Tu sais, c'est toutes des emotes que ton personnage peut faire. Puis dans Destiny, on le fait. Tu sais, on en a 4 tout le temps de programmer avec notre personnage. Je sais pas dans Fortnite, là, mais dans Destiny, c'est la même affaire. Même principe. Quand tu dis c'est des petits moves pour narguer, là, dire. Ouais, c'est ça. Ouais, pour tenter, ouais, c'est ça, pour narguer. Faire suer, là. C'est ça. Ben, tu sais, ben souvent, tu sais, on va jaser entre nous autres sur les headsets. Puis t'en vois un qui dit hey ouais les gars, je vous attends pis tout ça, puis déniaisez-vous, venez-vous-en, puis bon, pis là tu le vois là qui est en train de nous faire une danse en avant de nous autres en nous narguant, là, dire hey, ça a tout le temps l'effet de genre arrête de m'écœurer là, puis là bon, c'était montre tout que c'est quoi qu'on a comme pogné comme patente nouvelle là, puis c'est ça, fait que ou ça arrive à un moment donné que on a tué un monstre qui était vraiment tough ou de quoi de même, puis là t'en vois un qui est comme en train de faire un peu le même style de danse comme Gangnam Style, mais par-dessus le monstre là, qui est en train de se botter les fesses, là, tu fais ok, tu sais qui donne des claques sur les fesses en dansant, là, tu fais bon ok, c'est correct, oui, ça a été facile pour toi, mais pour nous autres, moi je suis mort 3 fois là, tu sais, bon, mais tu vois un peu le principe là, mais c'est des danses, c'est beaucoup pour narguer ces danses-là, bien souvent. Puis ils ont fait ça à toutes les sauces dans un paquet de jeux. Là. C'est pas Fortnite qui a inventé ça, mais Fortnite, ils en ont une plétarde. Oui, ils sont même parfois en cours à cause de ça. Ah, mais c'est parce qu'ils vont chercher des moves de danseurs parce que ça devient populaire. Ben, le monde, les jeunes veulent ça, on va y mettre. C'est ça, sauf que celui qui dit c'est moi qui ai fait le move, tu sais, le Swish. Le Swish, là, comment est-ce qu'il y a du monde qui ont parti avec ça, mais ça a parti avec une toune de Katy Perry qui s'appelle Swish, qui a le jeune avec un sac à dos, ça a parti de là, puis là, ben, ils ont emmené ça à tous les sauces dans toutes les montées du jeu. Ben, c'est ça. Fait que quand il y a quelque chose qui marche, bon, on fait quoi? Bon, on l'étire jusqu'au bout, puis on l'épuise, puis on va le presser comme un citron. Et ça, c'est pas parce qu'on fait ça que c'est bon non plus. On étire la tartinade. Un peu. Comme qu'il disait dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai. Hey, faut plugger ça pour Marc, là. Marc, il est pas là, mais il nous écoute, puis il est dans l'air, ici, à quelque part. La danse dans Le Seigneur des Anneaux. Ben oui, regarde. C'est assez important, là. Ouais. Ah, nous avons un livre. Beren et Luthien. Bon. Marc est pas là, mais on pouvait pas ne pas en parler. Luthien, c'est une elfe qui est extrêmement jolie, extrêmement charmante et qui chante et qui danse. Elle va d'ailleurs séduire Beren en dansant. Beren va la surprendre pendant qu'elle est en train de danser dans la forêt. On voit beaucoup de représentations aussi de Luthien en train de danser. Il y a beaucoup d'artistes qui ont pris cette image-là. Et puis, elle va libérer... En fait, elle va pas libérer, elle va aider Beren à aller chercher un des Silmarils en dansant. Fait qu'elle a comme une espèce elle s'est faite une robe qui peut endormir les gens.
Puis elle va aller... attends un petit peu, je me rappelle pas, je pense que c'est dans chez Sauron ou chez Melkor. Elle va aller dans la caverne déguisée, puis en arrivant là-bas, elle va se mettre à danser. Okay. Puis sa robe, en touchant les orques, puis en touchant le méchant, je me rappelle plus de son nom, mais elle va les endormir. Puis c'est comme ça que Beren va être capable d'aller chercher un des Silmarils qui est après la couronne. Fait que oui, c'est extrêmement important la danse dans l'univers de Tolkien. Il y a plusieurs elfes qui dansent, il y a plusieurs, ça fait partie de leur culture, eux autres, tout ce qui est les arts, la musique, la danse, c'est extrêmement présent chez les elfes. Fait que oui, c'est sûr qu'on pouvait pas passer à côté. Puis puis penser à Marc aussi en parlant de Beren et Luthien. Ben c'est sûr, ça fait que là je fais une petite danse de la victoire. Ça veut dire que Paperman va rester notre ami. Bah. À part ça, sur la danse, on peut ajouter quoi? Ben dans les livres, j'en avais amené 2 autres. Oui. Je vous avais peut-être déjà parlé de celui-là, La Ruche de Michel Laframboise, qui est une science-fiction, de la hard science-fiction, qui se passe sur une autre planète. Et puis, La Ruche, c'est une espèce d'organisation d'entreprise où est-ce qu'il y a des escortes. Et puis, la façon que ça fonctionne là-bas, c'est que les abeilles, les filles, dansent pour comme attirer les clients. Elles vont danser. Leur chorégraphie va être toute calculée d'avance parce que le but de cette danse-là, c'est d'avoir des mises. Ils vont faire comme un encan silencieux et puis le client qui a mis la plus haute somme pour la danseuse va passer la nuit avec cette fille-là. OK. Fait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Puis c'est vraiment un milieu qui est rough où la compétition est extrêmement sévère parce que si tu rapportes pas des mises assez élevées, ben là tu descends de rang puis t'as moins de privilèges puis t'es plus traité comme de la merde un peu. Fait que c'est un roman assez difficile, assez rough. La jeune fille est rentrée là quand elle était adolescente, elle est tombée orpheline, elle s'est faite recueillir par la ruche, puis elle a été métamorphosée, elle a suivi des chirurgies plastiques pour ressembler à une icône des temps anciens d'une autre planète. Fait que l'icône, c'est Marilyn Monroe. Fait que la fille, elle lui ressemble exactement comme à Marilyn Monroe. Puis ses chorégraphies sont calculées. Là, elle fait le petit move, là, le fameux move en haut de la grille de verre là, avec la jupe. Puis fait que ça commence surtout avec ça, avec le côté danse, puis là, après ça, plus que l'histoire avance, ben là, plus qu'on va dans les loges, puis on voit qu'est-ce qui se passe, puis on voit la fille essayer de se sortir de cet univers assez atroce. OK. Fait que puis l'autre que j'avais amené, un peu dans le même style que Luthien, celui-là, on parle de danse magique, on parle de danse elfique, c'est Allegracia, qui est vraiment un gros bouquin. En fait, c'est 3 livres en un. C'est une brique. Qui a été publié au 6 Brumes, mais qui devrait peut-être être réédité bientôt dans une autre maison d'édition, par Dominique Bellavance. Puis Allegracia, dans le fond, elle, c'est une fille qui vit comme à l'écart de toute civilisation. Elle vit avec sa mère puis sa sœur, puis elle, ce qu'elle aime faire, c'est danser, puis sa musique sur laquelle elle danse, c'est le chant de la nature, le chant des oiseaux. Elle apprend à danser là-dessus. Puis quand elle va être arrachée de son petit paradis terrestre, elle va être recrutée par une troupe de spectacles. Fait qu'elle va continuer à faire des spectacles de danse avec celui qui va devenir son maître en danse un peu. Puis ce maître-là va lui apprendre ce qu'il appelle les danses magiques. Les danses magiques, c'est une forme de combat, justement, qui... où est-ce que c'est important que tous les mouvements qu'ils font en combat soient gracieux puis beaux, parce que ça leur donne de la force, ça leur donne de la puissance de plus. Ce qui est vrai. Ben, d'ailleurs, c'est que c'est un truc qu'on voit dans Donjons Dragons avec... les Blade Singers, ben, en tout cas, c'est une classe qu'on avait avant, je sais pas s'il l'a encore, mais que fallait que tu fasses corps et âme avec ton épée pour tu dansais, t'étais en combat, mais tu dansais avec ton épée. Fait que c'était un peu ça, puis tu faisais de la magie à travers de ça, tu sais, t'as des sorts qui sortaient à travers de ça. Et on le voit aussi dans
voyons, je dirais pas le Trône de Fer, là. Ouais. Voyons, Game of Thrones. Ouais. Tu l'avais. C'était Trône de Fer. Oui. Mais en tout cas, on le voit dans Game of Thrones avec, avec les... ok, j'ai un blanc là. Je l'avais tantôt avant. Les gens qui font les Water Dancers. Celui qui apprend à se battre à Arya. OK. Lui... non, c'est pas les 100 visages, juste avant ça. Ouais, avant ça. OK. Puis c'est ça, j'ai juste pas le nom, là. Il me vient pas là dans la tête, là, mais c'est pas grave. Là. Fallait qu'elle fasse corps avec son épée. C'est ça. Puis il fallait qu'elle bouge comme un chat, fallait qu'elle attrape un chat, fallait qu'elle fasse ci, fallait qu'elle fasse ça, mais il fallait qu'elle bouge. Puis eux, justement, ça s'appelle des Water Dancers, c'est que dans le fond, ils bougent comme de l'eau, puis tu sais, c'est la façon. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils dansent, là. C'est de la danse que ça te prend, là. OK. Mais bon. Fait que c'est ça, les Graciades de Dominique Bellavance, que surveillez ça, à la limite, allez surveiller cet auteur-là sur son site ou sa page Facebook. D'après moi, ça va être édité bientôt dans une autre maison d'édition. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en tout cas, surveillez ça. Puis c'est une belle grosse aventure de fantasy. Est-ce qu'ils vont le détacher dans d'autres maisons d'édition? Est-ce qu'ils vont le faire 3 volumes? Il me dit que ça allait être tel quel qui a été publié au 6 Brumes. Okay. Il ne refaisait pas de modification, de rien. Puis bref, c'est ça, ça parle d'anges, puis de démons, puis on est vraiment dans un très bel univers là-dedans. Mm-hmm. Puis sinon, le livre que je suis en train de lire, justement, le Crépuscule des Arcanes de Sébastien Chartrand, qu'eux aussi, ils font de la danse de combat. En fait, c'est le héros principal, il y a une acolyte qui est amérindienne, puis elle lui dit « Danse avec moi, Faustin », puis ça veut dire qu'ils se startent, ils synchronisent leurs mouvements, puis ils combattent l'ennemi ensemble, mais en sachant exactement quel mouvement son acolyte va faire. Puis, fait que c'est... Ouais, c'est ça. Genre, c'est ça, il va faire un move, il va faire un pas par en avant pendant que tu sais que l'autre va faire un pas par en arrière. Fait que même si je lance tel truc de son côté, il sera pas là, il va être en arrière de moi pour... tu sais, fait que c'est ça. Mais je comprends, puis oui, justement... Ça, c'est un bel exemple dans des trucs de combat où ce que tu vas danser avec ton monde avec qui t'es déjà, avec qui t'as déjà des affinités. Fait que ça devient assez fatal, là. Mm-hmm. Mais c'est ça. Ah oui. Dans des jeux, c'est le même. Aussi. Dans la réalité, là. Mais qui c'est qui vit dans la réalité? Moi, ma réalité avec la danse, là. Moi, c'est comme un jeu. Est assez limité. C'est ça, c'est comme un jeu. Moi, ça s'arrête aussitôt que. Aussitôt c'est on, moi, non. Moi, c'est proche du nul, là. Ouais, c'est ça. Mission accomplie. OK, pour ce qui est de la danse, je pense qu'on a démontré qu'elle était très présente dans la culture populaire. J'ai arrêté de chercher. Okay. J'ai trouvé, c'était quoi la compagnie de danse là, à Québec? La troupe de danse? C'est ça. C'est les Sœurs des Sables. C'est à Québec. Cool. Fait que les gens qui vont vouloir voir de quoi en rapport avec ça, les Sœurs des Sables. Fait que je pense qu'il y a même une vidéo promotionnelle sur YouTube avec ça, puis ainsi de suite. Fait qu'allez voir ça. Absolument. Absolument. Donc, c'est sûr que on n'a pas tout dit ce qu'il y avait concernant la danse dans la culture populaire. On en parlerait pendant des semaines. Non, mais il faudrait que le monde y fasse des recherches, eux autres aussi. Peut-être aussi. Si on a donné le goût aux gens de faire une recherche pour en trouver plus, là, lâchez-vous lousse. On n'a même pas parlé des gens qui sont influencés par la danse dans la culture pop pour danser eux autres mêmes. Mm-hmm. Parce que moi, je suis convaincu que là, on parlait de l'émission Révolution tantôt, les inscriptions dans les cours de danse doivent avoir augmenté. Oui, sûrement. Quand les films... Comme je te disais tantôt, ma fille, moi, qui s'est inscrite là-dedans, que moi, je me suis dit, ça ne tentera pas. Mais ça. Quand les films Step Up ont sorti, c'est sûr qu'il y a eu un impact dans les cours de danse. C'est... ça marche des deux côtés. La réalité influence la culture pop et la culture pop influence la réalité. On va y aller avec les Ça m'allume, ça m'éteint. Moi, je ne peux pas passer à côté de la nouvelle du jour. Spider-Man demeure dans le MCU. Oh! OK? C'est réglé. C'est réglé, là? C'est réglé. Cool. Probablement qu'on s'était enflammé. Ils ont acheté Sony? Non. Là, à un moment donné, tu te dis, c'est ça qu'ils vont faire. Mais ça pourrait. Il y a eu entente avec Sony et Marvel pour l'utilisation de Spider-Man. Sérieusement, je suis content parce que je l'aime, ce Spider-Man-là. Moi aussi. Et... J'ai beaucoup aimé le dernier, puis c'est pas un super-héros que je capote, là.
j'ai beaucoup mieux aimé le dernier que le premier. Dans le MCU, là. Ouais. Homecoming, toi aussi, Joël, je pense. Et Marc aussi, d'ailleurs, a beaucoup aimé le dernier. Et on sait qu'il y avait eu certaines grosses réserves par rapport à Homecoming, là. Mm-hmm. Moi, Homecoming, j'avais aimé Spider-Man. Ouais. Peut-être le vautour aussi. Peut-être le vautour, c'est pas pire, là. Je trouvais qu'il manquait peut-être d'une introduction. Ouais. Dans le premier Spider-Man, parce que il servait de Civil War. C'est ça, ils l'ont introduit dans Civil War, puis quand j'ai vu Civil War, je me suis dit, ils ont dû faire comme un autre film avant, puis là, je pensais que c'était ça, Homecoming, puis finalement, c'était pas ça. C'était Homecoming débute après Civil War. C'est ça. Fait que... Non, c'est rien que le fait que Tony Stark a entendu parler d'un jeune puis il s'en va le chercher. C'est ça. Il manquait ce petit quelque chose-là. C'est ça. Mais ils ont mis dans toutes les autres franchise de Spider-Man. Mais le dernier, là, Loin des siens, c'est vraiment un film de Spider-Man. J'ai beaucoup aimé Mysterio aussi là-dedans. Oui. Mais bon, on parle de Spider-Man là, comme c'est là, puis pour vrai, je suis content qu'il le garde là. Absolument. Avec la fin qu'ils ont faite aussi, il n'y avait pas le choix d'en revenir. Là. C'est ça. On était un peu déçus. Là. Oui. C'est ça. On peut pas le dire, là, mais... c'est que probablement... pas probablement, c'est que on a fait une nouvelle avec des négociations qui n'étaient pas terminées. Puis, tu le sais, Red, tu connais le monde de la négociation un peu. À un moment donné, ça semble foiré. Ouais. OK? Mais ça fait partie de la game. Ouais. Fait que faut cette histoire-là là, sur les réseaux sociaux que Spider-Man était parti, c'était pas vrai. Là. Il y a des grosses chances. C'était pas officiel. C'est ça. Il y a des grosses chances que ce soit un coup de négociation. C'est ça, pour revenir à la table avec quelque chose d'un peu plus substantiel. Je vais extrapoler, là. J'imagine que ça peut arriver que ça soit de même. Je serais assis à la table de négo avec eux autres. Ah ouais, tu veux pas? Fine. De la chenoute. OK, on met ça mort. Sauf que toi pis moi, mais qu'on sorte, là, faut que je te jase. Fait que là, mais qu'on parte, là, dis à ton garçon et ses réseaux sociaux qu'il arrive telle affaire. Check bien la bombe qu'on vient de lui mettre dans les mains. Là, ça passe une traînée de poudre. Tu viens te rasseoir à la table de négo pis tu fais hey, juste de même, as-tu vu que de quoi ça a l'air ces réseaux sociaux? Ouais. Comment est-ce que le monde sont en sacrament après toi? On vient de lui montrer qu'est-ce que ça pourrait être. Fait que exactement. Tu fais quoi? Exactement. Donc là, ce serait plus 50-50. En égo, il n'y a pas d'amis. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. Ça fait que avant, c'était pas tout à fait de même. Là, on s'est entendu pour un film. Probablement que ça va être renégocié après, là. Mais il est là, ce film-là. La date est même annoncée là, pour 2021. Ah ouais. Mais tu sais, c'est comment ça a fait jaser du monde. Une fois que ça va avoir été négocié une fois, là, ça va être du copier-coller. Peut-être. Des grosses chances. Ce qu'il n'avait pas fait, peut-être, à la première entente. Ben, aussi. Après ça va être du all-in. Là, on va se gâter. Absolument. Je pensais avoir d'autres ça m'allume, mais j'en ai pas. Je les retrouve pas. J'ai pas de ça m'éteint. Bon, ben. Hein? Bonne nouvelle. Bon, ouais. Joël. Oui, ça m'allume cette semaine. En fait, c'est par rapport à une web-série, encore une fois, que j'avais écoutée l'hiver dernier. Ça s'appelle Mystère des lacs. Je suis pas certaine, je vous en avais parlé, mais ça avait été un ça m'allume à l'époque. C'est Samuel Côté qui a aussi fait la série Chasseurs d'épaves sur Historia. Oui, OK. Oui, d'abord, tu en as parlé. J'en ai parlé, OK. Tu en as parlé parce que je me souviens d'avoir entendu parler de ça, de la web-série, mais je me souviens pas d'avoir entendu parler de cette web-série-là, mais de quelque chose qui était fait par le gars de Chasseur d'épaves, que toi, tu nous jasais de ça. Oui. C'est ça. Mais en fait, ça m'avait beaucoup allumé l'hiver passé parce que c'est ça. Mystère des lacs, c'est vraiment une série qui est diffusée sur YouTube sur Ma Communauté, qui est en fait la chaîne communautaire de TELUS. Puis ça vient. Ils sont allés dans le lac à Saint-Modeste, le lac Pelletier, je pense, pour essayer de trouver le wagon de train. Oh mon Dieu. Tu sais de quel je parle. Mais c'est parce que si vraiment, c'est ça. Si vraiment il y a un wagon... Ils ont trouvé des de qu'est-ce qui restait parce que depuis le temps, le wagon était en bois. Fait que, il restait plus grand-chose. Il restait un peu une structure qui avait tout été mangée par les algues. Puis bref, c'est ça. Ils pognent une légende de la région d'un gars qui a raconté ci puis ça. Puis ils s'en vont voir dans le lac pour essayer de le trouver, cette affaire-là.
Puis Samuel Côté, lui, en fait, il est historien. Il va faire beaucoup de recherches pour essayer de retrouver des témoignages puis des articles qui pourraient parler de telle affaire. Puis après ça, il plonge où est-ce qu'il pense que c'est l'endroit exact pour aller retrouver des artefacts puis continuer l'histoire un peu, là, que ça se perde pas de la mémoire des gens. Là. C'est pas mal ça qu'il fait. Puis moi, j'écoutais cette série-là l'hiver dernier, puis j'étais extrêmement fascinée parce que moi, je suis une fille de lac. J'ai grandi sur le bord du lac Témiscouata, puis je me disais, faut qu'il y ait au lac Témiscouata. Il y a tellement des affaires dans le fond de ce lac-là, là, ça n'a même pas de sens. Il y a un train qui est tombé, il y a un loader qui est coulé, il y a plein de trucs qui se sont passés. Puis cette semaine, le plongeur et cinéaste Mario Cyr annonce sur sa page Facebook qu'ils sont au lac Témiscouata et qu'ils s'apprêtent à plonger dans le lac Témiscouata. Fait que là, moi, je suis full anxieuse. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'ils sont allés voir dans le lac Témiscouata. Ouais, mais ils vont se rendre compte que... mais là, faut que tu t'arranges pour y aller, toi aussi. Ils vont se rendre compte que ça débouche avec le lac Ponegama. Ouais, c'est ça. Parce que Mario Cyr, lui, c'est pas tellement loin, là. C'est un plongeur qui a fait beaucoup de plongées dans le lac Témiscouata. Le lac Témiscouata, il y a plus de 200 pieds de creux à certains endroits. Puis avec un autre plongeur, il avait battu un record de plongée en apnée en hiver sous la glace. Puis il s'était pratiqué beaucoup pour faire ça. Puis là, il revient faire ça au lac Témiscouata. Ils vont chercher de quoi. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est le train qu'ils vont essayer d'aller le retrouver ou je sais pas. J'ai hâte de voir. Fait que c'est ça qui m'a allumé cette semaine. J'ai hâte de voir. Ça va sûrement sortir cet hiver encore sur YouTube. OK. Et toi, Red the Gamer? Ça m'éteint. Ça m'éteint. Façon de parler, là. C'est... Ça t'allume pas? Ben oui, non, ça m'éteint. OK. J'ai écouté The Good Omen. Ouais. La saison 1, là. On a parlé avec Marc dans d'autres podcasts avant. J'ai aimé The Good Omen. J'ai trouvé que c'était divertissant tout ça, puis c'est quelque chose qui se prend pas de temps au sérieux, malgré un contexte d'Antéchrist avec la fin du monde puis tout. Là. Mais la fin... Ouais, mais ça, faudrait que t'en parles avec Marc. Marc dit que c'est une excellente adaptation. Mais le fait, c'est pas ça. C'est le fait que t'arrives à la fin, puis je vais pas péter la bulle à personne, là, mais il se débarrasse de guerre, de pollution, parce que c'est pas pestilence, c'est pollution. C'est normal, là, parce que ça évolue. De mort, puis de famine. Il se débarrasse d'eux autres en claquant des doigts. Il se débarrasse de Satan en claquant des doigts. Là, tu fais... Tout ça pour ça. Tout ça, là, ils ont eu plus de misère tout le long de la série pour arriver au bout. Tu claques des doigts. Merci, bonsoir. Bon. Ça, j'ai trouvé déplaisant ces affaires-là. C'est comme avec le roi de la nuit dans Game of Thrones. Ah, ouais, un peu. Tu sais, puis encore là, avec le roi de la nuit, au moins, ça grouillait un peu. Ça fait de quoi? Puis là, l'autre, ça fait patate. OK. Fait que je sais pas, j'ai l'impression, là, j'ai eu l'impression, là, j'ai pensé à toi Joël, quand j'ai vu cette fin-là, j'ai fait, c'est probablement une fin dans ce style-là qu'elle a pas aimé dans ta série, là. Je vais aller écouter le dernier épisode juste pour te confirmer ça. OK. Sérieux, j'ai trouvé ça boboche, là, comment est-ce qu'ils ont fini ça, j'ai fait... Ah, oh, come on, là. Vous aviez de quoi de pas pire des mains, là. Faites donc de quoi, puis sauf qu'il y aurait... C'est-tu une fin à chute? Est-ce qu'ils veulent t'amener vers une suite ou c'est juste on clôt tout ça? I don't know. OK. Ah, sérieux, là, c'est du genre, bon, on snap des doigts, puis bon, ben, les 4 cavaliers viennent d'envoler, puis Satan, bon, c'est quoi tu veux, toi? Ah, tu veux? Ben, non, mais moi, j'ai pas de temps à parler avec toi. C'est fini. Moi. C'est ça, Manu, tu fais. T'as-tu lu le livre juste pour. Non. OK. Non. Peut-être qu'en lisant le livre, t'as une meilleure compréhension de ce qui se passe. Mais ça t'incite pas à le lire. Non. Pas en tout. Je me suis battu des fois contre des entités de la guerre là, pendant des grandeurs nature, là, puis je peux te dire qu'on s'en débarrassait pas en claquant des doigts. Fait que c'est ça. OK. Ceci dit, j'ai des samalumes. Ben oui. J'ai un samalume moins gros. On commence par celui-là, là. Mr. Robot. J'ai 2-3 épisodes d'écouter, je sais pas 4 là. C'est hard. OK, tu commences du début là. Oui. OK. Oui, je commence au début là. J'étais au début là, j'ai la première saison, il y en a 3 je crois. J'ai une couple d'épisodes d'écouter.
c'est violent pour le cerveau, là. C'est pas rapide. C'est Rami Malek qui joue là-dedans. Oui. C'est le même qui faisait Freddie Mercury. Hein. C'est bien fait. Puis il y a Christian Slater aussi là-dedans. OK. C'est bien fait puis tout, mais il y a rien de temps, besoin d'avoir une série bien faite. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'effets spéciaux tant que ça puis tout. Mais je me replonge un peu dans un mood un peu du genre American Psycho. OK. Avec Christian Bale, là. Tu sais, un peu le style que t'es dans la tête du personnage, là, mais sauf que lui, c'est un hacker. Ça n'a rien à voir avec les délires là, du tueur en série de l'American Psycho. Par contre, tu sais, c'est... tu sais, j'ai dit tantôt, pendant le pré-show, ça t'allume, toi? Tu sais, que moi, j'allais voir dans mes ça m'allume, ça m'éteint, tout ça. Vous allez voir qu'est-ce que j'en pensais de Mr. Robot. Puis ma blonde, elle m'a envoyé un message, elle a dit « Ça t'allume, toi, Mr. Robot? » On l'écoute tous les deux ensemble, puis ça fait une couple de shots là, que, tu sais, c'est hard, puis quand t'es fatigué, ça se peut que les yeux te ferment un peu. Là, parce que faut que tu te plantes là, puis t'écoutes. Fait que, tu sais, ma blonde, si ça décide de plus le suivre, je vais probablement la continuer quand même, cette série-là. C'est de quoi qu'il faut que tu te plantes là puis t'écoutes, puis c'est beaucoup une histoire de manipulation. Ben Marc il en a parlé beaucoup mieux que moi. C'est une grosse histoire d'adaptation, de trafic d'informations, puis de manipulation de monde politique, puis comme il dit là-dedans, il s'attaque au 1% des tu sais les directeurs de ce monde. Eh ben, c'est 1% de la population, mais lui, il s'attaque au 1% de ce 1%-là, qui c'est vraiment les big shots. Là. C'est ça, là. Puis, fait que c'est là-dedans là, qu'on s'en va. Puis là, il est en train d'embarquer dans une gang. Là. Fait que c'est lent un peu. C'est pour ça que ça m'accroche. Okay. Pas tant ça m'allume là, mais je sens que je suis en train de m'accrocher. Là. Okay. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, saison 2019 de Kraken. Ben sérieux, j'ai passé une saison mémorable là. Ça a été je pense que ça a été ma meilleure saison de Kraken à date, puis en plus je suis blessé à une main, puis ça fait un bout là, puis j'avais dit à l'organisation, hey, faut que je me batte moins un peu, faut que je fasse attention à ci, faut que je fasse attention à ça. Danse, Red! Ben ça, ben là, j'ai appris à danser sur un méchant temps parce que je me suis jamais battu comme je me suis battu cette année. Autant sur les terrains de Kraken que sur les terrains à Bicoline. Ouais, pour me faire disloquer à mon choix, de même, il fallait que je sois dans l'action un peu. Hein. Fait que, tu sais, je me suis ramassé avec des jointures fendues puis un paquet d'affaires là, pendant toutes les médiévales. Là, mais... C'est qui a ramassé les jointures? Ouais, moi. OK. Non, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a ramassé les jointures en pleine face. Ça. Non. OK. Non, mais une armure puis mes jointures, ça fait pas tant. C'est pour ça que je me bats avec des gants maintenant. Non, mais tu sais, tu vois, à Kraken, je me suis fait knocker sur le bord d'un bouclier en plus. Je suis pas sûr que t'es bon vendeur pour le GN. Là. OK. Lui, j'étais un bon vendeur pour ceux qui vendent de l'action. Pour les mamans puis les papas qui vont dire, j'envoie-tu mon jeune là? OK. Moi, je me bats contre ce monde-là, puis je suis peut-être trop intense. Puis l'organisation... On n'est pas obligé d'être intense comme ça. Oui, mais ça, je suis intense comme ça quand je me bats contre l'organisation. Puis les autres, ils le savent, puis ils sont intenses avec moi. Okay, tu parles des mamans puis des papas. Est-ce que Kraken est ouvert pour les mineurs? Ben oui, puis il y a des parents qui viennent là avec leurs enfants, parce que justement, il y a une madame qui vient là avec ses deux jeunes enfants. Un adolescent qui veut aller là avec sa gang sans parents, est-ce qu'il peut y aller? Ça va prendre des tuteurs. OK. Ouais, ça va prendre des tuteurs parce que d'un, les joueurs ont le droit de prendre la boisson. Il y a une différence entre prendre la boisson puis se péter à la face. Ouais. Parce que si t'es plus si t'es plus capable de conduire, ben normalement t'es plus supposé. Tu sais, l'organisation, eux autres sont comme ça, eux autres. Faut toujours que tu sois. C'est presque 0.08 là aussi. Ouais, mais les jeunes sont 0. C'est ça. C'est ça. Puis l'organisation, eux autres, faut qu'ils soient constamment, c'est les personnages non joueurs, là, les personnages que tu vas rencontrer là, que c'est de l'organisation, il faut toujours qu'ils soient en capacité de prendre une auto. Toi, en tant que joueur, non. Mais s'ils voient en état d'ébriété avancé, ils vont faire tu vas te coucher ou ôte-toi du terrain. Fait que ça, mais bon. Mettons que tu danses tout seul, là. Mettons, ouais.
Fait que la saison 2019 a été juste magistrale. Là. J'ai capoté, là, pour vrai. Ils nous ont amenés ailleurs. Puis, tu sais, ils nous amènent tout le temps plus loin. Puis, je trouve ça génial. Ils ont un bon filon. Puis, je suis fier de faire partie de l'équipe qui amène ça là. Oui. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, Preacher, saison 3. On a fini la saison 3, puis on attend après la saison 4, parce que je pense que je suis allé voir sur Amazon Prime, puis je sais pas c'est quoi la date qu'elle va sortir, mais c'est marqué pas disponible. Okay. Mais j'ai l'affiche. Ça dit que ça s'en vient. J'ai l'affiche dans ma face de saison 4. Okay. Mais saison 3, je sais pas si vous avez vu The Preacher. Là, non, mais je m'enligne vers ça. OK, The Preacher, là, la saison 3, là, c'est... la saison 1, c'est bon. Saison 2, c'est bon. Mais saison 3, ouais. Saison 3, là, il y a le Vatican qui rentre. Pas le Vatican, là, mais tu sais, toute l'histoire là, des plus hauts placés là, dans hiérarchique, ecclésiastique là, qui tombent là-dedans. Là, puis que puis ils finissent par trouver pas Dieu, mais une descendance de Jésus-Christ. OK. Ouais. Fait que je vous en dis pas plus. C'est ça. Ils sont à la recherche de Dieu, puis ils sont à Nouvelle-Orléans. Là, j'ai l'impression que je vais faire beaucoup de tapis roulants cet hiver. Ah, tu vas aimer. Ça va être intense. Oh, non, tu vas aimer. Moi, faut que je prenne ton truc, là, mais avec un vélo stationnaire. Hey, oui, ça marche aussi. Ben oui, je l'ai fait pendant mes vacances, puis avec Stranger Things, ça fonctionne. T'as plus mal au derrière un peu. Ouais. Non, il s'en vend des très confortables. Ah, d'ailleurs. Sinon, ben, mon dernier, ça m'allume. Figurine miniature dans ce sens-ci. Je me suis garoché dans. Ouais, mais j'en fais du miniature, puis je me suis regaroché là, dans une série. Là, ben, j'ai recommencé à faire gamer à Warhammer. Les lundis soirs, c'est moi là, comme Jay qui était ici l'autre fois là. Oui. Ben là dans ce temps-ci on joue à Warhammer puis Fantasy, puis c'est moi le maître de jeu. Puis là, il va arriver de quoi plus tard, puis je me suis réacheté quelques figurines, dont des Skaven, des Omra. Ils sont plus petits que les autres, sont vraiment pauvres. Tu es en train de préparer ta saison Warhammer. Ouais, c'est ça, je suis en train... Tu passes de GN à c'est ça, à sur table. C'est-tu en couleur ou c'est toi qui... Là, sont comme en gris, en plastique gris. Je vais les primer, puis à un moment donné, je vais mettre de la peinture dessus aussi. Là. OK. Ça doit prendre du petit pinceau. Du petit pinceau, des lunettes, puis surtout avec moi, mes lunettes là, que j'en ai besoin. Là. Ça doit travailler ta patience. Ça serait un bon thème de podcast, ça. Tout à fait. Hey, on cherchait-tu un thème pour le prochain? Mais c'est long en passant à peinturer ça. Sérieux, là? Je t'écris. Sérieux, là? Je suis passé de 9h30 à 11h30 en claquant des doigts un soir. Là. Non, c'est sûr. Non, tu perds la... Je parlais de perte de notion de temps et d'espace en début de podcast. Là. Mais ça c'en est un, là. Oh, ouais. Oui, puis pour vrai, là, ça doit être relaxant, pareil. Oui, tu fais... Non, t'es à off. Toutes tes petites affaires, ça sort de là. T'es à off. Avant de parler... Ça coûte cher. Ça se peut. Oui. Avant de parler de prochain thème, il m'est venu un autre ça m'allume. Oui, vas-y. Patrick Sénécal présente. Oui. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Ben, je sais pas si c'est ça le nom, là. Ça m'allume-tu? C'était à quel... Ça va être Illico. sur Illico. C'est ça, ça c'est mon ça m'éteint. Ouais, mais ça, Illico, ça finit par se retrouver à TVA. Ouais. Oui. OK? Ouais, mais TVA, ils ont le don de te scraper des affaires en te coupant des extraits que tu vas voir seulement sur Illico. Ça, je savais pas. Ah, des affaires de même ou donc pendant l'annonce, on continue l'émission. Ouais, mais ce que j'ai lu, ça a l'air intéressant. Oui, mais s'ils mettent ça à Illico, c'est une chose. S'ils mettent ça à Illico pour être passé à la télévision, Patrick Sénécal va être censuré. Ouais. Aussi, ouais. Parce que je vois mal la Reine Rouge passer à mais TVA. Non, d'après moi, Club Illico, ça va être vraiment juste pour Club Illico. Mais c'est ça, je sais pas comment que ça va venir sur d'autres plateformes. J'ai pas compris que ce serait des adaptations de Patrick Sénécal. Ce serait des mini-émissions d'une demi-heure sur un style d'horreur en particulier. Ah ouais, ok, c'est cool. Un peu comme Alfred Hitchcock présentait des émissions. Ok, mais j'aimerais ça voir une série orchestrée par Patrick Sénécal. Ben, ça va en être une, mais pas basée sur ce qu'il a écrit. Non, mais je veux dire sur des affaires qu'il va avoir écrit, mais tu sais, ou une adaptation de trucs d'horreur que lui il va avoir adapté. Ça, j'aimerais ça. Mais qui va avoir fait le scénario. Là. Comment c'est ça? Qui va avoir fait le scénario. Ben, j'aimerais ça qu'il ait fait un scénario, mais j'aimerais ça qu'il soit là puis qu'il veille à ce que ça ressemble à ça. OK.
Tu sais, comme je disais, la Reine Rouge ou 51-50 rue des Ormes, ou tu sais, des affaires où ça respire ça. Là. Fait que j'aimerais ça, mais c'est des affaires qui passeront pas à TVA. Non, mais peut-être qu'on est en train de comprendre qu'à Illico, on pourrait faire des affaires qui passent pas à TVA. C'est cool. Ben, je dis pas non. Tu sais, je veux dire, à quelque part, comme je l'ai dit dans le pré-show tantôt, hein, tu sais, à un moment donné, le corps va falloir qu'il s'adapte là, parce que le monde, ils vont te délaisser si tu continues à tout censurer puis tout arrêter. Ah ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas Illico puis qui ne pourront pas le voir, il y a l'adaptation d'Alice qui s'en vient. Normalement, devrait apparaître printemps-été prochain. Je pour dire, tu l'espères-tu encore? Ben oui, j'ai parlé à Jake Dion justement au Comic-Con cet été, là, puis il travaille très fort là-dessus. Ah ben oui, j'étais là quand tu as parlé avec. Non, t'étais pas là parce que je t'allais le voir en soirée après que ça ait parti. C'est celui qui t'a parlé, qui a parlé de... avec Carpentier, Oli Carpentier. Ouais, mais ils ont parlé de... Ou t'as parlé de ça que t'allais aller le voir. Ça se peut, ouais. Okay. Puis c'est ça, ils travaillent très fort là-dessus. Puis pourquoi que c'est long de même, Alice? C'est parce que, dans le fond, ils ont fait la campagne de sociofinancement pour pouvoir payer le salaire de Jake Dion pendant le temps qu'il travaillerait là-dessus. Fait qu'il travaille vraiment fort là-dessus sur son compte Instagram. Des fois, il fait des mises à jour, il nous dit où est-ce qu'il est rendu. Puis là, ça achève. Il est en train de terminer ça. Il est en train de penser au prochain projet qu'il va travailler. Fait que, d'après moi, printemps prochain, été prochain, là, on devrait être bon pour voir l'adaptation d'Alice en bande dessinée. Là. En bande dessinée? Ouais. Par Jake Dion. Ça va être quelque chose de vraiment pas pire. Mais ça serait hot. Mais est-ce que c'est pas ça serait hot? Ça va être hot. Ça va être hot. Non, c'est sûr, ça va être hot. C'est sûr. Ah ouais. Donc, prochain thème, toi, Red, t'avais soulevé les miniatures. Ben oui, moi j'avais dit ça. Vu que t'es dedans, ça serait bien de le faire là. Mais on a parlé des miniatures, mais on avait aussi des sports qui s'en viennent aussi. Ça va être au mois de novembre, je pense. Ça va être en novembre. Ouais. OK. Bon, ben, comme ça, il y a Noël. Il y a Noël qui s'en vient. Oui, aussi. Ouais. Mais on n'est pas rendu là. Halloween avant. Hey, oui. Ça, c'est pas pour dire. Non, c'est parce que ma blonde, elle m'a parlé qu'elle, en tout cas, elle est en train de faire de l'étalage de stock de Noël. Elle arrive à la maison, puis elle fait, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ma blonde est dans Noël au moins 10 mois par année. Bon, ben, regarde, c'est que tu comprends, là. Je comprends très bien. Bon. Mais, regarde, à date, là, le plan de match, le deuxième podcast d'octobre, c'est celui d'Halloween, c'est Lovecraft. Le premier podcast de novembre, ça pourrait être le sport, mais là, il faut penser au premier du mois d'octobre, qui est le prochain. Moi, je dirais que les miniatures. Ben, moi, j'ai rien contre ça, regarde. Miniatures dans tous les termes, là. Pas du tout. À toutes les fois qu'on sort un thème, on n'a aucune espèce d'idée de ce qu'on va faire avec, mais on réussit tout le temps. Good. Fait que, allons-y avec... Attends un peu, là, on vient de décider ça live, puis Marc, il est pas là. Ben, Marc, il subira. Exactement. Puis dans le pire des cas, ça fera le plus petit podcast qu'on a jamais fait sur les miniatures. T'as une belle naïveté, toi. J'ai toujours une belle naïveté. Les miniatures, le plus petit. Non, on va faire un podcast miniature. Oui, ma semble. Mais ça me surprendrait. Oui. Et que ça me surprendrait. Donc, retrouvez-nous bientôt sur podcastdécrinqué.website, notre page Facebook et sur les différentes plateformes pour écouter notre podcast et même sur YouTube pour le voir en vidéo grâce à Dr. Phone.